Bonjour, bienvenue dans le podcast numéro 7, puisque du coup cette fois j'ai compté, je viens de compter avec toi, c'était un peu awkward mais j'ai compté. Comment tu vas aujourd'hui en cette belle journée pour toi, soirée pour moi? Oui, exactement, il est 14 heures chez moi et peut-être 8 heures chez vous. Ouais, il est 8h, 8h13. C'est ça. C'est super, il fait beau dehors. Fantastique, je suis ravie pour toi. Est-ce que tu peux te présenter? Yes, du coup, moi, c'est Sweet Cara et je fais du cosplay depuis ou Ri aussi, ça marche très bien. Je fais du cosplay depuis, 2015, Ok. je pense? 14? Bah, en vrai 2015 comme mes premiers costumes là, mais genre, si on compte genre les make-up dégueulasses et les wigs dégueulasses, ça Mhm. fait 14. Ouais, non, mais oui. Je compte C'est moi ça. ça. Sinon ça fait pas 10 ans que je fais du cosplay, donc je compte. Ouais, Pour moi c'est important. ouais, 2014 alors. Ok, C'est ça. fantastique. Je le précise parce que du début de l'intro, c'est pas évident. Rémi, ici présente, n'est pas québécoise. Donne- malgré l'accent et les tics de langage et le fait qu'il est 14h chez elle et le titre de cette vidéo, euh, Rémi est Non, non, born and raised in France. yes. Juste, elle a pris très vite l'accoutumance de son nouveau pays. Parce que du coup, ouais. Et tu sais qu'en plus, Pardon, vas-y. on me dit tellement souvent en ce moment, on est comme, tu sais que tu parles tellement Mais québécois. à chaque fois que je t'entends, genre on parle relativement souvent, t'as vu, mais souvent par écrit. Et à chaque fois que tu m'envoies un vocal, je suis genre, elle parle encore plus québécois qu'avant, genre c'est fou. Elle a disparu parce qu'elle est Ouais, du sud-est en plus. Elle avait un accent. Il a disparu au fur et à mesure. Elle a été de plus en plus remplacée par le Québec. c'est vrai. Mais ouais, du coup, c'est pour ça. En plus, c'est de ça qu'on doit parler aujourd'hui. Du coup, je me suis permis, tu vois, de parce que tu te présentes en disant que tu fais du cosplay, mais Oui, oui, non, mais oui, j'ai grandi, j'ai passé ma vie en France, mais maintenant voilà, j'habite au Québec. exact. C'est ça. Et du coup, pardon, je vais dans le vif du sujet cash, du coup. Est-ce que je peux nous dire qu'est-ce que tu fous au Québec? Pourquoi tu es partie de ce beau pays qu'est la France? Bah, ok, ok. Bah, pour les études, en fait, tout simplement. Je fais des études dans la production théâtrale. Là, je suis comme tout ce qui est décor, costumes, accessoires. Mhm. Puis c'est le fun, je m'amuse beaucoup, j'apprends beaucoup de choses qui sont vraiment utiles pour cosplay, by the way. Ok. Et c'est vraiment fun. C'est beaucoup, beaucoup de travail. J'en parle beaucoup là, je me plains souvent que j'ai le temps de rien faire à part Oui. l'étude des études, mais mais c'est le fun, je m'amuse beaucoup. Ok, ben neuf. Et en vrai, pardon, je fais des bruits de bouche et tout, mais en fait, j'ai trop faim, je suis en train de manger des trucs là, en même temps. Attends, je vais D'accord, ouais. éloigner mon micro le temps que j'avale pour éviter des gros bruits de salive. Je suis de retour. Euh, Et ouais, du coup, j'allais dire, ouais, t'es allé là-bas, t'as appris des trucs pour le cosplay et tout. Est-ce que c'est le cosplay qui a fait en sorte que tu te retrouves là-bas, du coup, tu crois, d'une manière, ou juste... Non, en fait, faut savoir que j'ai toujours été passionnée par le costume et j'ai commencé le cosplay parce que Ok. j'aimais le costume. Mais, to be honest, depuis que je suis au Québec, depuis que je suis en école de théâtre, ce qui m'intéresse le plus, c'est le Mhm. décor. Mais ça, c'est vraiment un coup personnel, mais c'est quand même cool. Et c'est ça, genre, je fais du cosplay parce que j'aimais le principe de création de costumes, puis quand c'est pour ça, Ok, principalement. donc c'est vraiment, ça a été dans l'autre sens, quoi. T'aimais le costume, t'as fait du cosplay, et parce que Ouais, t'aimais le costume, t'es allé au Québec, et c'est pas genre le cosplay qui a fait en sorte que... c'est ça. Ok. Non, j'ai toujours aimé Ouais, ça. oui, non, ça je capte complètement. Mais ok, donc toi t'as commencé le cosplay juste pour le costume, c'était pas forcément un truc comme la plupart des cosplayers où t'aimais bien genre les mangas, trucs comme ça, et... Bah, mes premiers cosplays, c'est du Vocal Oui, de la fac, oui, quand même. Oui, non, d'accord, ok, mais genre t'allais pas faire du cosplay de Dior, tu vois ce que je veux dire? Non, non, Mais genre si t'avais pas eu cette passion du costume au départ, tu penses que t'aurais quand même fait du cosplay? je sais pas. Peut-être. Peut-être plus Ou tard, peut-être que tu as genre. acheté, genre? Je Ok. pense que oui. Parce que je sais même pas, toi, t'as fait beaucoup de cosplay acheté ou t'as fait que du fait main, genre? J'ai fait un Ok. mélange des deux. Genre, je pense que c'est 50-50. Je vais aller scroll ton Insta. J'ai Putain, pas y a pas de sur post sur ton mon Insta. Insta, Attends, fait mais quoi? que T'en as supprimé plein ou... Ah, mais non, attends, t'as un... Ouais. j'en ai supprimé beaucoup. Mais j'ai refait Oui, un je compte suis dessus. depuis.
Et mon nouveau compte, j'ai pas beaucoup de photos là-dessus, donc c'est ça. Putain, faut vraiment que tu t'y remettes, hein. Mais ceux qu'il y a sur mon compte ouais, je sais, il faudrait que je m'y remette, mais c'est pas le temps. Tu des cosplays avec toi au Québec au moins ou Mais genre, pour l'instant, c'est des perruques. OK. Mais tous tes cos, ils sont restés ici? C'est Enfin des perruques. ici, Mais ouais. beaucoup, mais je regrette un peu parce que des fois, je me sens conne et je suis comme: «Putain, pourquoi j'ai pas pris tel costume?» Fait que là, je suis rentrée en France cet été, puis je vais en prendre avec moi. Oui. Je vais penser à le faire. Mais pour mettre sur le contexte, faut savoir que j'ai arrêté le cosplay pendant comme 1 an, je crois, en Mmh 2020. Fait que là, je suis en train de remettre là-dedans, j'essaye, mais tu sais, j'ai pas beaucoup de temps et j'essaye. OK. Non, mais c'est bien en vrai. J'ai l'impression que j'ai beaucoup de connaissances qui ont fait des pauses, de cosplay depuis genre covid, tout ça et ça fait du bien là, les gens commencent à s'y remettre. Ouais, c'est ça. J'aime bien du Mmh coup, voir les gens reprendre, tu sais, Je c'est genre, vais ça reprend sûrement les faire. nouvelles années de cosplay, tu sais, je sais pas, j'aime bien. J'ai l'impression de voir des nouveaux Ouais, cosplayers émerger alors qu'en vrai, c'est c'est des gens qui ont commencé en même temps que moi le cosplay, tu vois? Mais je sais pas. je Oui, comprends. oui, oui. Mais ouais, OK. Mais du Non, mais coup je là, si comprends. tu reprends le Mais c'est cosplay, ça. tu penses que tu vas reprendre un peu des concours, trucs comme ça aussi? Des C'est con quoi? C'était une vraie question, genre tu pas entendu ou est-ce que c'était sarcasme? OK. Non, j'ai pas J'ai entendu. dit des concours. Est-ce que tu comptes reprendre des concours? Ah, j'aimerais beaucoup. D'ailleurs, j'aimerais essayer les concours cosplay au Québec parce que c'est tellement Bah ouais, différent, c'est je ça, sais. ça a l'air grave C'est, intéressant. bah, en fait, les concours en France, alors depuis que je suis au Québec, je me rends compte, genre, ça a rien à voir l'ambiance. Je préfère les concours en termes d'ambiance en France, mais en termes d'organisation, ça a rien à voir. Et genre, au Québec, en gros, dans les concours cosplay, eux, ils appellent ça une Mmh. discana d'ailleurs. Euh, En gros, t'es classé par catégorie. Tu sais, genre, en France, t'as les concours généraux, puis après, t'as les concours plus haut niveau de la Oui. CS, par exemple, etc. Puis, alors qu'au Québec, t'as genre un concours genre général, Mmh. entre guillemets. Puis dans ce même concours-là, t'as plusieurs catégories. Fait que ça fait que les personnes qui font des concours depuis des années, qui ont plein de prix, ils sont pas à la même catégorie des gens C'est qui ont commencé bien le ça. cosplay il y a 3 ans, genre. Bah, ça laisse plus de chance aux Bah ouais, c'est débutants, tu clair. vois. Parce que nous ici, vraiment, il y a des gens qui enchaînent des C'est ça. concours, des concours, des concours et qui se retrouvent dans la même catégorie que des gens qui débutent, quoi. Et la seule chance des débutants, c'est Ouais, d'avoir je le sais. prix alumni, genre vraiment le premier concours, quoi. Et c'est même pas un vrai prix, c'est genre Ouais. ah, c'est ton premier concours, tiens, tu as gagné un truc. Genre, c'est cool, mais il y a aucun C'est mérite, c'est genre. le c'est le prix de la pitié, je trouve, genre. De quoi? Ouais, c'est le un peu le prix Bah de la ouais, c'est pitié, clair. c'est Genre, c'est triste parce cadeau. qu'en vrai, tu pourrais mériter un vrai prix, mais t'as le prix bravo, c'est ton premier concours, genre félicitations, tu vois. Alors que bon, ouais, ok. C'est un prix d'encouragement, c'est quand même mignon, Ouais, mais c'est mignon, mais en tu vrai, as quand même pas beaucoup de chance ça a par pas de rapport à d'autres mérite, quoi. cosplayers, Genre, si quoi. tu gagnes ce prix-là, t'es en mode, bah, ok, cool, merci. Genre, ça a du mérite. Ouais, c'est ça. Ça a du mérite, s'il y en a plusieurs. Je C'est ça. m'étouffe, attends. Ouais. Meurs pas. Reste Ah, avec oui. nous. Genre, s'il y a plusieurs personnes à ce concours-là, où c'est leur premier concours, c'est méritant de gagner le prix premier concours, tu vois. Mmh. Je vais pas y arriver. Allez, aide. C'est Putain, clair, j'arrive, hein. ouais, c'est ça. Et enfin, au Québec, c'est ça. Puis quand tu commences les concours cosplay, tu commences à la catégorie novice, puis plus tu gagnes de concours, plus tu montes de niveau, genre, Mais ça tue, ça. catégorie. Il me semble qu'il y en a Ouais. 4. Il me semble qu'il y en a 4. Mais je sais plus c'est quoi la quatrième. Je sais qu'il y a novice, intermédiaire, master. Et je crois qu'il y en a une entre les deux, mais je suis incapable de retrouver Ok, c'est quoi c'est le pas grave, nom. c'est pas grave. Ouais, quelque chose Mais comme du ça, coup, là. est-ce que tu sais ce qui se passe si c'est genre quelqu'un d'un autre pays, du coup, où c'est pas ce système-là, qui va faire les concours là-bas? Genre, est-ce qu'il faut que tu dises ton nombre de prix que t'as eu? Euh, je sais pas du tout. Pour vrai, je me suis pas Ok, ça va. renseignée. On refera un épisode quand Mais t'auras fait des concours. mais là, j'y pense, en ce moment parce qu'il y a une convention qui Mhm. arrive en mars, là, mais si j'ai le temps. C'est toujours le Non, même est-ce que tu problème sais avec pas moi. si t'as le temps? Est-ce que tu sais pas si t'as la motivation de gérer ton temps assez bien pour avoir le J'ai temps? la motiv Non, j'ai la motivation. J'ai vraiment la motivation, mais j'ai vraiment pas le temps parce que là, je suis en semaine de congé, fait que ça va, mais j'ai quand même énormément de Mhm. travail à faire pour Je l'école. comprends. Du coup, c'est quoi le cosplay que t'aurais Ouais. aimé faire pour ce concours-là? Je sais pas,
Nico, pour sûr. Ça fait longtemps que j'ai pas fait. J'étais avec Cyber au début. Avec Cyber, putain, ouais, ok. Attends, Ouais. mais tu l'as déjà, Je veux Cyber, trop non? faire Cyber cette année. Non, oui, je l'avais avant, mais genre, c'est un costume qu'on m'avait prêté. Puis je veux trop faire Cyber à la main parce que c'est un costume Oui. qui me tient à cœur à faire à la main. Ok. Et c'est ça. Mais si j'y ai à Japan Expo Paris, je porterai Cyber. Si j'ai une fois. Mais normalement, oui. Oh, il faut que tu viennes. Ah, je t'en supplie, il faut que tu viennes le même jour que nous parce que Mitsuki est censé venir en Nico dans sa Twin Tail là. Moi, je suis censée venir en Nico Cutie Panthers. Il faut qu'on vienne le même jour toutes les trois. Bon, en vrai, ce serait très très con parce que genre, elle et moi, on veut faire le concours général de JE. Et avec la même musique, on s'est rendu compte de ça le week-end dernier, elle était chez moi, on en parlait. Et on s'est rendu compte qu'on voulait faire la même musique. Et on s'est dit, non, c'est nul à chier. Genre, ça fait 1000 ans qu'on n'a pas fait de cosplay ensemble toutes les deux. On va faire un concours ensemble, genre, enfin, pas ensemble, mais le même concours, quoi. Sur la même musique, en vrai, c'est nul à chier. Même perso, même musique. Horrible. Mais voilà. Donc je sais pas si on va le porter le même jour en vrai parce qu'il faudrait qu'on fasse pas le même jour de concours dans le principe. Mais si c'est le cas, Mais moi, si je vais à Japan Expo, ce serait vendredi samedi. Il y en a une de nous deux qui fera le concours général du vendredi du coup. Donc t'enverras au moins une de nous deux en Nico. Je sais pas qui. Mais je sais pas. Ouais, je sais pas encore. J'ai un poil le deuxième jour si je viens. Mais je veux absolument mettre Nico Cyber à Japan Expo parce que Ouais, non mais j'avoue elle est trop belle. J'avoue j'ai un peu le seum d'avoir jamais fini Marine. Mais le truc c'est que... Enfin j'ai un peu le seum oui et non parce que je l'avais commencé avec des chutes que j'avais chez moi donc elle avait pas le volume que j'aurais voulu qu'elle ait au final. Parce que j'avais pas assez de tissu. Et en plus je l'avais pas fini parce que je l'avais genre plié, rangé. Et que le noir du costume genre du bustier là avait déteint sur le vinyle jaune. Il y avait des grosses taches noires qui ne partaient pas. Et ben j'ai eu de pleurer. J'ai dit bon nique sa mère en fait. Puis j'avais pas une bonne machine et tout, donc ça cousait pas bien sur le vinyle. Enfin, c'était un enfer. Mais un jour, j'aimerais bien la refaire, ouais. Peut-être pas Rin, parce qu'en vrai, les couleurs me plaisent pas du tout. Mais quelqu'un d'autre. Je sais pas. Attends, je vais regarder qui. Je vais regarder le set. Je sais plus qui est beau. Peut-être Maki, vraiment belle. Ah, Maki. Ouais, mais c'est vraiment pas un perso pour moi, Maki, je trouve. Genre, elle m'irait peut-être bien, tu vois, genre les couleurs et tout me dérange pas, mais je sais pas, le caractère du... Enfin, après, je dis ça, mais j'aime pas Nico non plus. Genre, dans le caractère, je déteste ce perso. Vraiment, je la supporte pas. Je peux pas me la voir. Mais ses costumes sont magnifiques. Mais il y a plein de gens comme toi. Je sais, il y a plein de gens comme toi. Je trouve ça très drôle. Parce que moi, j'aime Nico vraiment très fort. C'est vraiment mon personnage préféré. Oui, et c'est vraiment un de mes conforts caractéristiques. Je l'aime trop, tu vois. Puis les gens, ils sont genre, moi, je l'aime pas. Mais non, mais c'est-à-dire, elle pop dans l'animé avec son trench là et ses lunettes de soleil. Et elle est là en mode non, moi je suis jalouse, je suis pas contente, tu vois, moi je suis là, non. Après, genre, je comprends, il y a des passages où elle est très très sympa, genre là où elle a sa famille, tu vois, et que tu captes un peu qu'elle a une backstory et machin. Oui, trop ça je capte, je comprends quand tu creuses le perso. Mais genre, quand tu la vois juste en général, genre si c'était ta pote et que tu la voyais comme ça dans la vie de tous les jours, enfin pas ta pote mais juste une connaissance, elle est insupportable, genre. Oui, je suis d'accord. C'est pour ça que j'aime les personnages insupportables. Je pense que c'est parce que je les réveille un peu, parce que je suis quelqu'un d'insupportable. Non, t'es pas nicotière, hein, niveau insupportable, je suis désolée, mais... Enfin non, je suis pas désolée d'ailleurs. T'es pas nicotière insupportable. Non, je sais. Puis c'est un mime, pas que les gens la connaissent juste parce que c'est un mème sur internet. Oui. Genre mon copain, il connaît sa phrase, mais il sait pas c'est qui, je suis comme... Je vais regarder le live un jour. Du coup, je suis en train de checker, je crois, celle qui me plaît le plus en vrai dans tout le set, là, c'est Honoka. Ouais. Oui. Puis en vrai, ça fait des années que je veux cos Honoka, mais je crois que c'est la seule que j'ai pas faite. Genre, vraiment, j'ai fait... Moi, j'aime pas Honoka. Bah, je comprends. Vraiment, j'ai fait Nico, Nozo, Rin, Kotori, Umi. Non, il m'en manque 4 quand même. C'est déjà pas mal. Mais ouais, je sais pas, Honoka, je l'aime bien. Il faudrait que je la fasse un jour. Moi, j'aime pas Honoka, Non. Le moment le plus satisfaisant pour moi de l'animé, c'est le moment où elle se prend une claque par Omi. Oh my god. Je suis trop heureuse. Elle méritait après, la c'est vrai claque, que c'est genre ce podcast est devenu juste du Talk Love Live. Oui, en même temps de... ça a vite dévié. Mais j'allais dire, ouais, ce perso, c'est vraiment le cliché de la main character d'animé
Ouais, mais c'est pour ça que je tranche l'aime de pain pas. dans la bouche, en train de courir le matin pour aller à l'école, tu vois, c'est elle vraiment. Mais je sais pas, j'ai tendance à plus relate à Oui. ces persos-là quand même parce que je suis la pire casse-couille moi dans les groupes cosplay. Je le sais et je m'en excuse. Mais peu importe qui crée le groupe, ça devient genre je le prends personnellement de faire en sorte que ce groupe tout se passe bien et donc je suis là en mode Ouais, mais en vrai je comprends ton point de vue, mais moi je pense que ça me dérangerait pas parce que c'est en général, c'est déjà que t'es une personne qui a envie que ça ouais, mais marche. en vrai, genre, enfin, moi je sais que si quelqu'un faisait ça dans un groupe que moi je crée, ça me pèterait les couilles, tu vois. C'est genre, bon, c'est mon groupe, tu vois, t'arrêtes maintenant. Genre, je vais donner des conseils à tout le Ouais, monde que peut-être. personne m'a rien demandé, alors que je déteste ça, mais je me dis, c'est un groupe, c'est là pour l'entraide, tu vois. Et je pète les couilles, en vrai, je le sais, je pète les couilles à tout le monde, je prends ce rôle de leader de merde là, c'est insupportable. Personne me dit jamais rien, mais je le sais, je suis désolée, vraiment, pour ceux qui écoutent là, je m'en rends compte, je ne sais pas m'en empêcher. Du coup, je suis obligée de relate un peu à Onoka, tu vois, parce qu'en vrai, elle, c'est son vrai rôle dans le truc. Ouais, je comprends. Ouais, mais Onoka, c'est pas pareil. Là, genre, Onoka, elle a voulu genre comme faire quelque chose en pensant que c'était simple, puis la vie c'est Ouais, difficile, elle a oui, voulu abandonner. Et oui, ça oui, m'a je énervé. comprends. Alors que Nico, elle l'a fait en pensant que ça allait Donc marcher, ça ça, n'a je pas l'aime pas. marché, et elle a abandonné. Mais Pauvre Nico! elle s'est fait abandonner, c'est un peu différent, elle a pas abandonné elle-même. Ouais, oui, elle s'est pas abandonnée parce que justement, elle est chiante et insupportable. Ouais, bon, bref, du coup, Japan Expo, ouais, tu veux venir en cyber? Ok. Ouais, peut-être. Mais en fait, c'est surtout que de base, j'ai pas prévu de venir à Japan Expo, mais c'est la seule convention que je peux faire en France parce que je rentre Et l'été ouais. en France. Puis, pour être honnête, les conventions en France, ça me manque terriblement. Parce que les conventions au Québec, c'est très bien, puis j'ai des amis maintenant, fait que c'est le fun, mais c'est tellement, tellement différent. Et surtout, c'est pas la même ambiance, tu sais, j'ai pas les Je sais mêmes pas, amis, les t'aimes mêmes moins les personnes conves à voir, au etc. Québec? Un peu. Bah, en fait, c'est vraiment pas la même ambiance. Tu sais, genre, quand j'étais allée à Comic Con Québec, par exemple, c'est vraiment le fun, mais genre, les animations, l'ambiance, etc. est tellement différente. Tu sais, genre, quand je vais à Japan Expo, par exemple, je passe mon temps à courir partout parce que moi, j'adore regarder tout ce qu'il y a à regarder dans les conventions. Surtout les animations, c'est comme les showcases, les dédicaces. Moi, je cours partout, ok? Je suis Oui. jamais au même endroit. Mais genre, comme Comic Con Québec, je trouvais qu'il n'y avait pas ce genre de truc. Genre, il n'y avait pas grand-chose à vu. Juste le concours cosplay qui animait Bah la après semaine, là, je quoi. sais pas si t'as vu, enfin oui, t'as dû voir hein, les stories de JES. Ouais, Pas forcément mieux en France ouais, toujours, hein, les conves, mais... j'ai vu. Après, moi, personnellement, je Ouais. m'en fous un peu. Genre, et beaucoup de gens m'ont demandé, du coup, comment c'était JES. Et en vrai, genre, oui, c'était très vide et très petit et très cher. Mais pour moi, ça change rien. Genre, c'était JES parce que je vais jamais en conf pour faire comme toi, pour aller voir les animations, les trucs, pour aller faire les showcases. Genre, Ouais, vraiment, je moi, j'y vais comprends. pour faire des shoots, faire le concours, voir les potes. Et du coup, tant qu'il y a un concours, personnellement, je m'en fous de la conf. Ouais. Mais il y a beaucoup de gens qui Bah sont ouais. comme toi. Après, du coup, je me fais chier dans Moi, la conve, j'aime hein. courir Ça, partout. ça c'est indéniable. Parce que du coup, je ne fais rien, quoi. Moi, j'essaye de pas m'ennuyer. Je suis tout le temps en train de courir partout, voir tout ce qu'il y a. Même quand des fois, de base, l'espace, je vais voir pareil parce que je me dis ça, c'est Non, intéressant. mais c'est bien, j'aimerais bien être comme ça. Hein. Mais ouais, non, je sais pas, je suis vraiment là juste pour les caméras, quoi. Vraiment, littéralement. Je suis pas là pour m'amuser du tout, quoi. Mais ça dépend, je pense quoi comme cosplay T'as dit après. quoi? Ça dépend ce que je pense comme Comment ça? cosplay aussi. Tu sais, quand j'ai un gros cosplay, je veux que les gens le voient, enfin, que je touche pas Oui, trop. ok. Je dis Ouais, comme, tu restes à un regardez-moi. endroit genre notice miss, please, prenez des photos. Je comprends ça. En vrai, Ouais. c'est pour ça que j'ai adoré C'est pour ça qu'il y a toujours faire des gros groupes. Genre, je pense le truc, la conf que j'avais le plus kiffé, c'était JES 2018, quand on était dans le gros groupe Overwatch, là, on était genre 13 personnes. Et c'était l'année de Overwatch, tu vois. Genre, il y avait beaucoup de cosplayers Overwatch, sauf que nous, on était un gros groupe, et franchement, on était beaux, tu vois. Les gens ne nous laissaient pas marcher dans la conf, Ouais. et j'étais genre à mon max de Lego, là, c'était incroyable. Tu faisais deux pas, les Ouais. gens t'arrêtaient, ils prenaient des photos. On avait été obligés de se séparer en mini-groupe de 2-3 personnes, parce que sinon, on pouvait pas marcher dans la conf, genre, c'était impossible, je te jure, on faisait un pas, on se faisait arrêter. Du coup, on avait été obligés de se split. C'était fou, c'était incroyable comme conf. Ouais. Aucun rapport avec le Québec encore, on a parfaitement dévié. Hein. Je vais changer le titre du Oui, podcast. oui, mais
j'allais parler du Québec en plus parce que je me rends compte que Pardon, vas-y, du coup, je te laisse y aller. Vas-y. Parler, mais un truc que j'ai remarqué, genre c'est vraiment un cliché, mais ça c'est tellement vrai, mais les gens au Québec sont tellement plus assidus qu'en France. Assidu par rapport à quoi? Mais tu sais, genre, quand j'étais à Montréal, les gens faisaient la queue, mais tu sais, il y avait pas de vraie queue, tu sais, genre, il y avait pas genre les petits, je sais pas comment ça s'appelle, tu sais, les grilles là, qui séparent les zigzags là, Ouais. dans les queues. Ouais, les genres de les barrières là. Mais il y avait pas ça, les barrières, ça. Puis il y avait pas ça, et les gens étaient quand même tellement sages. En France, tu peux pas faire ça, sinon les gens. Ah ouais, non, pas de barrière, en France, ça fonctionne pas. Et au Québec, c'est tellement sage, tout le monde était. Je sais pas, ça va. Genre, la différence culturelle, genre, à ce niveau-là, est tellement impressionnante. C'est un peu genre le Japon, mais américanisé, genre. Ok. Ça, ouais. Ouais, c'est fou, ça. J'aimerais bien voir à quoi ça ressemble, ça. Mais c'est tellement un cliché du Québec quand les gens disent ouais, les Québécois sont tellement plus gentils, tellement plus sages qu'en France. C'est comme. J'ai vu ta story l'autre jour. Genre, oui, évidemment qu'il y a des. T'as partagé genre un tweet là-dessus l'autre jour, je sais plus quand. Oui, c'était tellement drôle. À chaque fois que je parle de ça, justement, avec des amis du Québec, genre, je sais que le cliché numéro 1 des Québécois en France, c'est que vous êtes extrêmement gentils. Et ils sont comme moi, vous savez que nous, en tant que Québécois, pour vous, les Français, vous êtes vraiment irrespectueux. Ah, mais même pour les Français sont irrespectueux, ça c'est clair et net, genre. Oui, et je dis pas, on est des gros cons, ah non, c'est clair. Je peux pas démentir là-dessus. Je veux bien nous défendre des fois, mais il y a des sujets, je suis pas capable. Je suis comme non, mais dis-toi, genre là, à JES, j'ai réussi à me motiver à y aller en voiture finalement tout le week-end, genre à conduire pour aller là-bas. J'ai mon permis depuis août, j'étais pas sereine du tout, je voulais pas conduire à Marseille. Surtout, j'étais allée à Marseille avec mes parents le week-end d'avant et genre on avait conduit dans le centre-ville de Marseille. C'est eux qui avaient conduit, mais j'étais déjà en panique, genre je voyais les gens coupés de partout, il fallait rentrer dans les gens pour passer. Je me disais jamais de la vie, j'y vais en voiture. Mais 30 balles aller-retour de train par jour en plus des billets de JES, bref. Donc on y allait en voiture. Et ça s'est bien passé, hein, thankfully, mais bon, bref. Et donc le dimanche, il y avait un match au MPSG le soir même à Marseille. Oh my god. Et j'étais pas au courant. J'ai été au courant samedi soir parce que j'ai eu une connaissance qui a dit ouais, bonne chance à ceux qui vont à JES demain et tout avec le match et tout. Ça va être la galère. J'étais en mode comment ça, le match et tout, tu penses qu'il va y avoir des bouchons même le matin et tout. Elle m'a dit non, les bouchons ça va aller, mais j'ai peur pour les agressions. Et j'étais là, agression, c'est fun ça. Donc on y allait quand même parce que je n'ai pas payé 30 € pour au cas où une agression, tu vois, faut quand même. Bref. Ouais. Et on est allé là-bas, et le soir, pour repartir, à partir de genre 16h, les gens ont commencé à me dire « Non mais Chloé, genre va-t'en et tout, parce que là, tu te rends pas compte, nous hier soir en sortant, on s'est déjà fait agresser, enfin là vraiment, c'est compliqué. » Tout le monde, tous les gens qui venaient me parler, qui me connaissaient, me disaient « Je me suis fait agresser hier soir, alors aujourd'hui avec le match et tout, vraiment vas-y, en plus il va neiger, je sais pas quoi. » On est sortis de la conve, et il y avait genre les footeux, tu vois, supporters de l'OM en maillot et tout, qui étaient là devant... qui commence à faire n'importe quoi, entendre des pétards péter et tout. Donc ouais, non, vraiment, la France, c'est le chaos, quoi. Alors que Québec, ça doit être sympa. Ça m'est déjà arrivé. Je sais plus c'était quel JES. Il y avait aussi une JES pareil où j'étais sortie dimanche, puis il y avait le match de PSG, c'était le bordel. C'est horrible, ça, hein. En plus, j'avais dû abandonner Mitsuki, elle devait rentrer en train, elle, donc elle a dû aller à pied, genre prendre le métro au Prado pour aller jusqu'à la gare à Saint-Charles pendant le soir de match, pendant qu'il y avait tous les supporters de partout. Genre vraiment, elle a dû se couvrir de la tête aux pieds, mettre des masques par-dessus et tout. Et genre, j'avais vraiment peur pour sa vie, genre. Heureusement, il s'est rien passé, mais... Déjà que dis-toi, de base, j'ai peur de Marseille. Oui, c'est ça, mais alors soir de match, et en plus, quand t'es en cosplay, mon pote, non, c'est bon, tu risques ta vie, quoi. Ouais. C'est impossible de survivre à ça. Enfin, bref. Mais ouais, du coup, ça doit être fou. Non, les gens au Québec sont trop sages. Comment ça m'a choquée, j'étais comme, mais est-ce que les gens sont vraiment en train de faire la queue gentiment, genre, et ma pote était genre, bah oui. Genre, mais non. Ça marche pas comme ça, normalement. Non, ça n'existe pas. Tu vas vraiment surprise pour vrai. Mais même ça, tu parles de queue, je vais encore parler de JES, hein, parce que du coup, c'était vraiment la semaine dernière. Mais les gens sont tellement mal élevés que même nous, on s'en est pas rendu compte, mais on était les pires personnes, en fait. On était dans la queue pour rentrer le matin même, matin du samedi. Et on marche, et d'un coup, je me dis, putain, mais les gens devant nous, c'est pas les mêmes que tout à l'heure, on nous a doublés et tout, tu vois, genre, du coup, on commence à redoubler pour retrouver les gens devant nous, et on marche, on double des gens, et je me rends compte qu'en fait, les gens qui étaient devant nous tout à l'heure, ils sont pas là, tu vois. On se retourne, et ils étaient loin derrière nous,
Et on s'est rendu compte qu'en fait, c'est nous, depuis tout à l'heure, on doublait tout le monde, sans vergogne, parce qu'on était trop sûrs que les gens étaient trop irrespectueux et que du coup, ils nous avaient doublés. Alors que non, c'est juste nous, on était en train de doubler tout le monde sans s'en rendre compte. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi de doubler des gens sans faire exprès. Mais c'était ma première Mangazure, c'était en 2018, je pense. Et tu vois l'entrée de Mangazure, puis là où les gens faisaient la queue. Et en fait, on arrive, puis il y avait un grand espace. Il y avait un bout de la queue, puis un bout de la queue à l'autre bout. Mais entre les deux, il n'y avait rien. Puis c'est juste parce que les gens n'avaient pas avancé, parce qu'ils n'avaient pas vu. Puis en plus, cette Mangazure-là, j'étais vraiment pas du tout discrète parce que j'avais une arme avec moi qui est plus grosse que moi. J'avais une faux énorme, genre un cosplay hyper voyant, tu vois. Puis j'arrive, puis je m'installe dans l'espace entre les deux. Mais c'était comme plus de la moitié de la queue, tu vois, genre. Les gens m'ont regardé, ils étaient comme, hein? Désolée, vraiment, je savais pas. Non, mais en plus, Mangazure, ils mettent pas de barrière. Je m'étouffe encore. Je vais arrêter de manger tout ce que je mange, je m'étouffe avec. Je sais, Mangazure, mais ouais, je sais, du coup, Mangazure, ils mettent même pas de barrière. Donc en vrai, ils cherchent. Ils cherchent la merde. Ouais, la queue, elle fait tout le tour de ma gueule. Elle va jusqu'à l'entrée de l'autre côté de la galerie, là. Enfin bref, ouais. C'est un peu... Ouais. Je suis d'accord. Mais du coup, pardon, je te relance un peu sur le Québec parce que c'est moi qui te dévie depuis tout à l'heure, en fait. Je te vois, t'essayes de parler du Québec et moi, j'arrête pas de te redire. Non, mais la France... J'ai envie que tu reviennes, en fait, je crois. On compare sur les deux. On compare les deux. Ouais, ça va. Mais du coup, je reviens un peu sur tes études. Tu peux nous donner des exemples de trucs que t'as appris qui pourraient être utiles à pas mal de monde niveau cosplay ou pas? Beaucoup de choses. En fait, là, ce qui m'intéresse le plus, c'est le décor. Puis j'apprends tellement de trucs en termes d'ergonomie, tu sais. Puis c'est fun parce que je me dis, si je vais faire des concours avec des gros décors et tout, genre, c'est tellement cool. Tu sais, genre en termes de matière, en termes de peinture, par rapport à quelle peinture vous sortir le mieux, par rapport à la lumière, etc. Et ça, c'est cool. Donne-nous des exemples. Des choses comme ça. On veut savoir. Oula, j'en ai pas en tête là tout de suite. Oh la bûche, tu nous as lancé sur un truc sans vouloir nous dire la fin. Mais je suis en train d'apprendre là, oui, doucement. Ça va. Je m'excuse. C'est tout ça. Ouais. Mais du coup, je sais pas, t'as des matériaux à recommander peut-être pour les structures de décor ou quoi? Nous, on fait tout ça principalement, tu sais, je sais pas comment ça s'appelle en France. Attends, laisse-moi check 2 secondes. Alors, voyons. Si ma connexion peut bien fonctionner. Parce que je pense que Discord prend une grosse partie. Attends. Mais en fait, ce qu'on utilise principalement dans les décors de théâtre, c'est comme... Je sais pas c'est quoi le nom, mais tu vois, genre les sets de planches un peu genre très fines que tu mets comme genre derrière les meubles. Ouais, oui. Genre le bois qui ressemble un peu à du carton là. Ouais, ça, on utilise beaucoup ça. D'accord, ok. Putain, je sais pas ce que c'est le mot ça non plus. Alors vraiment. Parce que c'est pas du composite ça. Mais je sais. Non, je sais pas c'est quoi le nom. Je cherche aussi. Que tu vois de quoi je parle. Contreplaqué, lamelé, collé. On dit du contreplaqué, mais je sais que c'est un autre. Bah oui, je clique sur le premier lien et ça me m'énerve 404, forcément. On peut dire du coup. Bon, visiblement, ça s'appelle également panneau fond de meuble. Non. Mais c'est ça. On utilise vraiment beaucoup ça parce que c'est une matière qui est vraiment, vraiment légère et facile à travailler. Puis c'est ça. Et ensuite, genre, on colle souvent, ou alors on agrafe genre comme des revêtements pour le décor, c'est genre qu'on peint à la sur les colle là-dessus. C'est facile à transporter. Ok. On utilise vraiment beaucoup ça. Nous, on appelle ça du contreplaqué ou du Lohan, mais... y a moyen que ce soit ça aussi, un contreplaqué. Possible. Parce que le nom me dit un truc, mais... Ouais, oui, c'est ça, contreplaqué. Ouais. C'est plein de calculs, mais c'est plein de... Des calculs de quoi? En plus,
Mais par rapport, tu sais, quand tu construis un décor là, mais tu sais, en plus, il faut savoir qu'ici au Québec, au Canada en général, leur, leur unité de mesure, c'est le pied, ok? Le pied et le pouce. C'est horrible pour moi, en tant que J'imagine, oui. Française, de devoir calculer avec des fractions. Non. J'ai pas fait de maths depuis des années, ok? Là, j'arrive, là, on me dit qu'il faut que je calcule genre ça, moins ça, et je suis comme, non, non, Oh, quel enfer. genre pour mon examen de construction de genre l'automne qui passait là, j'ai appris par cœur les formules, parce que je suis pas capable de les calculer. Genre j'ai appris que ça plus ça faisait ça, mais sinon de moi-même j'aurais pas été capable de le calculer. Je comprends. Non, c'est ça. Quel enfer. Et on colle quasiment rien avec un pistolet à Oui, gomme. tu m'as dit ça l'autre C'est jour. vraiment pas du tout recommandé. Mais du coup, ouais, vous utilisez quoi comme colle? C'est genre, si vous bossez qu'avec du bois, vous utilisez colle à bois, juste? On utilise du colle à bois. Mais en fait, ça dépend quoi. Quand on fait des décors, par exemple, on les colle, puis ensuite on les agrafe avec une agrafeuse. Mais genre, quand c'est des petits trucs comme des accessoires, par exemple, on utilise surtout de la colle compacte. J'ai jamais entendu parler de ça. Qu'est-ce que c'est la colle compacte? Genre, c'est genre une colle que t'en mets sur les deux parties, puis tu colles, puis genre la t'attends à un néoprène? moment, puis ça finit par coller. Ouais, en gros, mais ça s'appelle ça la colle. Attends, compact ou contact, tu dis? Ah oui, Contact. j'entendais compact, c'est pour ça que je dis qu'est-ce que c'est que ce truc? Je suis en train de taper, je trouvais rien. Oui, mais c'est ça, c'est de la néoprène du coup, le contact. Je sais que ma langue est tranchée, ouais. Mais on utilise beaucoup ça au théâtre. Ok, mais tu sais que je pensais que c'était que pour des trucs genre mou en mode genre simili-cuir, mousse, tout ça. Ah non, on utilise pour Ouais, putain, c'est ce que je suis en train de voir. Ok, putain, je savais pas du tout. Ça marche. Ok, bah bon, ça va. Trop bien. Mais ouais, le néoprène, genre, je l'utilise pour beaucoup de choses, mais je pensais que c'était pas fait pour quand même, tu vois. Ah, c'est ça, on utilise pour tout et n'importe quoi. Genre, notre prof, à chaque fois, elle nous donne et fait coller tout ce que vous voulez avec. Ok, mais du coup, j'ai un conseil à te demander. Ouais, c'est ça. Parce que là, je pense à un conseil général pour beaucoup de monde, mais je sais que moi, j'en ai besoin là pour Soon, du coup, j'en profite. Tu sais, souvent, pour des concours cosplay, les gens ils font les gros décors, genre comme on avait nous sur scène en 2020, tu vois, GS 2020 en Remeram là, on avait un, tu vois le genre de, je sais pas comment chercher, je sais pas le mot que je cherche là, mais genre la structure rectangulaire, tu vois, que tu poses sur scène pour, voilà, la structure de base. Qu'est-ce que tu conseilles pour ça? Parce que je sais que tout le monde fait ça en tuyau PVC. Est-ce que c'est ce que tu conseilles toi ou pas? Bah, nous, enfin, le reste au théâtre, on utilise vraiment quasiment que du bois là. Genre, en général, quand on fait des décors, on met comme des espèces de béquilles en bois, genre sur le côté ou genre à l'arrière. Mais je sais qu'il y en a certains qui utilisent. Genre, ça dépend des décors, ça dépend de plein de choses. Parce que là, je peux pas prendre exemple que ce que je fais au théâtre parce que, tu sais, genre, on a quand même des limites par rapport à la pièce de théâtre qu'on est en train de faire là, tu sais. Mais c'est possible qu'on utilise si on a besoin. Tu sais, ça peut se faire. Ok, mais genre, toi, du coup, si tu devais faire ça, si tu devais faire un décor comme ça, attends, tu sais quoi? Je vais t'envoyer une photo exactement du décor qu'on compte faire nous. Faut pas que tu dises des trucs trop spécifiques par rapport à ce décor-là, parce qu'on en a pas parlé. Non, mais je te l'envoie et tu me dis ce que t'en penses. C'est le pire croquis de France, hein. Ok. Cette partie du podcast, c'est très peu intéressant pour les gens, mais ça peut aider quand même pour la structure. Parce que la structure en soi, c'est la structure dont je parlais tout à l'heure, genre que tout le monde fait un tube PVC, etc. Ouais. Genre, tu vois dans le principe, t'as le devant là, à droite, à gauche, pardon, et t'as le dos de l'autre côté, genre le dos ne sera pas visible. C'est juste nous, on en a besoin pour la presta, on a besoin de ce qui est derrière, tu vois, voilà. Et du coup, juste devant, il y a ça avec genre des... J'ai pas envie de spoil de presta. Hop là, j'écris des mots, les gens ne savent pas. Je me sens... Voilà, super. Mais donc, moi, mon idée, c'était ça. On voulait faire la structure en PVC, tu vois, pour pouvoir le démonter, l'emmener en voiture, etc. Parce que, bah, chiant, un peu. Et genre, je comptais pour ce mot que je te renvoie, hop, faire ça, genre, en bois, et mettre dans les tubes en PVC, mettre des trous, tu vois, pour caler
un support, en fait, genre des équerres ou quoi, pour la mettre dessus, tu vois. Ok, mais attends, je comprends pas, genre, ta structure Oui. de base, elle sera en PVC? En tube PVC, ouais. Genre Ben, le c'est ce qu'on rectangle? avait fait pour MRAM à l'époque. Et c'est ce que je sais que beaucoup de gens font. Pour vrai? Le seul truc que je sais pas, c'est que, enfin, moi j'ai besoin que ce soit opaque, genre là le milieu, là le tube en PVC il me fait juste un cadre en fait, genre les pieds, le haut et le support en bas, tu vois, genre c'est juste vraiment la structure de base. Ouais. Maintenant il faut que je la couvre pour que ce soit opaque, pour pas qu'on voit à travers, et je peux pas faire ça avec juste du tissu parce que ben le reste Ouais. qui est dessus quoi. Donc j'en ai aucune foutue idée en Mhm. vrai. Il y a moyen que je mette du contreplaqué en vrai par dessus, je sais pas, j'en sais rien. Mais ça se fait. Ok, Tu peux faire ça avec du contreplaqué. bah il y a moyen que je fasse ça du coup. Donc c'est pas cher et c'est vraiment léger. Mais du coup si je fais sans contreplaqué, je crois que j'ai moyen de faire ça démontable quand même, genre que je puisse enlever et remettre les panneaux de contreplaqué sur scène, enfin sur scène, genre que les accessoristes puissent. Oui, en fait, oui, tu peux faire ça, mais je sais pas trop à quel point tu es prête à te donner tout le temps là-dessus. Donc, ça se fait. Ok, bon, on en reparlera après. Mais donc, tube en PVC, bonne idée pour faire ces structures-là. C'est le fin mot de ça. Ouais, Ok, tu peux. super. Ben voilà, je retiens ça, c'est super. Merci pour ta réponse de professionnel, Rémi. Cette séance était très peu intéressante pour le public. C'est pas grave. Je trouve ça des notifications. Mais ouais, Mais ok. non, tu peux Et faire ça. du coup, tu Oui. parlais de conseils de décor. T'as d'autres conseils que de décor ou pas? Ou est-ce que t'as d'autres conseils en décor? Euh, ben, bah, à part ça, non, je Ok. pense pas. Après, c'est trop spécifique au théâtre, là, ça n'avait pas tant d'importance Bah en que vrai, ça, je sais je pas veux dire. ça parce que, enfin, peut-être toi ce que t'as appris, je sais pas. Mais moi, quand j'étais dans mes études, c'était pareil. C'était un DTMS, donc c'était dans des études de scène, de théâtre, etc. Genre c'est Mm. spécifique à ça. Et en vrai, j'ai appris énormément de choses là-bas qui m'ont servi pour le cosplay. Même si c'était genre appliqué au théâtre, en vrai, le cosplay, enfin moi en tout cas, ce que je fais du cosplay, c'est quand même genre sur scène, etc. Donc c'est quand même Ouais, utile ouais. même pour l'entretien de costume ou trucs comme ça, tu vois, que t'y penses pas forcément dans le cosplay, mais en fait c'est important, tu Oui, vois. oui, oui. Donc ouais, non, des fois... Ouais, je me suis rendu compte de ça quand j'ai fait la BE pour l'école. C'est tellement d'entretiens, un costume, c'est. Je pense au nombre de cosplayers qui juste lavent pas leur costume justement par flemme de les entretenir. Oui, c'est ça. Bah après, je vais être honnête avec toi, hein. Je lave rarement mes cosplays parce que... Ah oui, je Non, suis non, pas mais... mieux, hein, ça Parce rassure. que ils sont souvent chiants à laver. Genre, c'est pas ça, mais Ah, je sais, l'idol, je là, sais. c'est insupportable. Elles mettent toujours des trucs blancs avec des Je sais. couleurs vives par-dessus, avec des différences de texture, des Oui, je paillettes, des trucs sais. que tu peux pas mettre en machine, genre tu peux pas, ça marchera pas. Et même si tu le laves à la main, ça va bleed genre les Mhm, couleurs les unes dans les autres. Du coup, la vodka est mon meilleur ami mhm. pour l'entretien de costume, quoi. C'est... Les gens ne Je savent pas de quoi je comprends. parle. Si vous avez un costume que vous ne pouvez pas laver, petite bouteille spray comme ça, pchit pchit, vodka, dans les aisselles, trucs comme ça, le dos là où ça transpire, ça tue les bactéries et donc ça ne pue plus et ça désinfecte. Voilà, c'est une vraie technique à prouver de théâtre, justement, d'entretien de costume. Mais ouais, ça Ah peut sonner oui. un peu cracra, je suis désolée, hein, mais ouais, il faut détacher les trucs et mettre de la vodka. Mais ouais, après non, le mieux en soi, c'est de faire des costumes genre de penser les costumes pour l'entretien et de du coup avoir à l'intérieur, genre si vous avez un costume que vous savez que vous pourrez pas laver physiquement, genre soit vous le pensez d'une manière où vous pourrez détacher les parties entre elles pour pouvoir les laver efficacement, soit vous mettez des trucs à l'intérieur, genre vous mettez des scratchs ou des pressions avec des pads qui s'enlèvent au niveau des aisselles, trucs comme ça pour pouvoir laver au moins les pads et que la transpiration ne se mette pas dans le costume Ouais. quand c'est possible. Mais sinon, ouais, en Mhm. vodka. Mais c'est parce que je pensais comme, je repense encore à Cyber et puis c'est le cosplay que je vais essayer de faire à un Mhm. moment donné. Euh, tu sais, je pensais comme par exemple à la robe de base de Cyber, c'est comme le noir avec le rose Oui, parce oui. que je fais Nicolas, mais avec tous les triangles de couleurs, c'est genre ça, je peux pas les Non, laver déjà ça, puis en ensemble. plus c'est du vinyle, donc enfin si tu l'as fait en vinyle, donc de toute façon Ouais, passer à la machine, c'est mort. Laver à la main, ouais, mais il faut le laver genre, faut pas le tremper dans l'eau quoi, faut vraiment le laver en frottant dessus avec un truc humide, enfin c'est insupportable.
Le cosplay en général, Ouais. les costumes sont pas pensés pour être portés en réalité. Ils sont vraiment pensés pour être dessinés uniquement dans un animé, quoi. Donc, Oui, c'est donc ça. insupportable. Et petit Ouais, conseil supplémentaire, du coup, ça si vous c'est faites vrai. des cosplays en Burlington, ne le faites pas. Ça pue. Ça pue, et si vous faites des cosplays d'idol en Burlington, vous ne pourrez même pas les laver. Donc, Ah mais les gars, j'en ai fait bah tellement au oui! début, genre c'était vraiment mon souci numéro 1. Mais dis-toi, là, ma Nico Bokura, je t'ai dit, je l'ai fait qu'avec des chutes, donc avec ce que j'avais chez moi. Mon seul Ouais. tissu blanc opaque, c'était du Burlington. Donc j'ai dû faire mon haut en Burlington. Mhm. Comment j'avais le seum de Oh devoir my faire ça. god, ouais. Ouais, Ça va que j'imagine. j'avais des tissus transparents, genre blancs, donc j'ai pu mettre des trucs par-dessus pour que ça ait une bonne tête au moins, parce que j'avais pas envie que ça ait Mhm. une tête de Burlington non plus. C'est pas moche, hein, le Burlington, mais ça allait pas avec la vibe de mon costume, quoi. Mais du coup, c'est quand même genre le Burlington qui est en contact avec moi. J'avais le seum de faire ça. Avec mes années d'expérience, là, devoir encore faire un cosplay en Burlington, ça m'a mis le seum. Mhm. Donc, ouais. Je crois je crois que c'est mon dernier cosplay que j'ai fait en Burlington, c'était un cosplay de Love Live en plus. Mais c'était un thème simple. J'ai pas de photo. Si, je peux en avoir une, mais j'ai jamais posté. J'avais fait Yohane, la version de Chang-san. Je sais même pas si c'est ça le vrai Je nom du crois set, que oui. mais la Je vois version la chinoise, version. là. Mais t'avais pas posté de photo de ça? Mais la Je version, t'ai déjà vu dans ce cosplay. non, mais la version, je sais pas, je l'ai porté à mon genre, mais c'est la version, genre, La pas Ido, la genre, ouais, version ok. idol, genre l'autre. Et le haut blanc, là, j'avais fait en Burlington. Quelle erreur. J'ai pas entendu. Et ça, c'est vieux, hein, c'est. J'ai dit le haut blanc, j'avais fait en Burlington, mais c'était vraiment une erreur. Oui, bah ouais, ça, j'imagine, ouais. C'est vraiment. Mais c'est vraiment genre le truc, tu sais pas au début, tu dis bon, ça coûte 3 € le mètre, ça brille pas dégueulasse comme le satin de doublure, c'est un peu un step up, tu vois. T'achètes ça, tu le mets le costume Mhm. 1 heure, tu pues la mort et c'est genre, c'est amplifié fois 1000. Je dis mais comment c'est possible, genre ça va, tu vois, on est en plein hiver, y a pas de, je transpire pas tant que ça, tu vois. Le Burlington, je vous le dis, c'est Ah ça, ouais. c'est le Burlington. Si vous puez la mort, c'est le Burlington. Je... Pourtant, c'est pas le seul tissu en 100% polyester, hein, mais alors celui-là, ouf. Ouais, Enfin, c'est ouais, vrai. voilà. Je suis en train de réfléchir aussi pour revenir à Oui. mes études encore une fois. Euh, j'ai pas tant appris de choses que ça en costume pour l'instant parce que j'ai pas beaucoup de cours de costume. J'ai comme Mhm. maquette de costume et histoire du costume. Puis j'ai un cours de coupe. On apprend à faire des patrons. Yeah, c'est le fun. J'ai tes mots qui Mais coupent, j'ai tu sais, entendu la moitié. pas pour vrai. Attends. Euh, ça ne devrait pas normalement, c'est bizarre. Mais je disais que ouais, genre j'ai maquette et histoire du Mhm. costume. J'ai un cours de coupe. On apprend à faire des patrons. C'est ça pour Ok. l'instant. C'est bien en vrai, les patrons, hein. Genre, c'est Ouais, vraiment le truc qui pour moi est le plus c'est dur. cool. Genre, une fois que tu sais coudre en vrai, peu importe le costume, peu importe la forme du truc, tant que tu sais coudre et que t'as les patrons, tu t'en sors, tu vois. Alors que si t'as jamais appris à faire des patrons, tu Ouais, devines pas. Genre, c'est trop chiant. moi je sais. Je sais. Si je me souviens mes premiers cosplays faits main sans patron. Je vais pas trop m'en souvenir, mais je m'en souviens. Tu vois, les patrons, moi, j'ai pas appris quand j'étais dans mes Ouais. études. Enfin, on nous a donné genre 1 ou 2 cours vite fait de patronage et vraiment on n'a rien appris, quoi. Et vraiment, tout ce que je sais, c'est des Mhm. trucs que j'ai appris par moi-même. Et ça m'a pris tellement de temps à savoir faire un vrai patron. Genre, j'ai dû me renseigner tellement. Et encore avec mes études, j'ai appris des termes qui m'ont permis de chercher mieux. Mais Ouais. sinon, c'était trop chiant. Et du coup, j'ai dû acheter des Mais livres super chers, des trucs comme je- ça pour apprendre. Genre, ouais, ouais. Mais je comprends parce que même quand j'étais en mode, oui, parce que ça, on l'a pas dit aux gens, mais j'ai fait 3 ans de mode avant de faire mes études de théâtre. Je suis un bac pro métier de la mode, en fait. Et quand j'étais en mode, on nous a montré comment on faisait des patrons, mais on n'a jamais appris. Fait que c'est les mhm. mêmes principes. C'est genre, on les, on les faisait pas vraiment, là, mais on a appris comment, c'est quoi les termes et tout Ok. ça. C'est très très con. Ouais. J'aime pas ça. En vrai, je trouve ça vraiment bien plus important de nous apprendre à. Parce que là, du coup, nous, ce qu'on faisait, c'était ça. Les profs nous donnaient des patrons, en fait, déjà tout fait ou quoi, et on Mhm. coupait les pièces, on les cousait, tu vois. Genre, ok, c'est cool, j'ai appris à coudre des vêtements de façon plus propre,
Mais ça aurait été tellement plus intéressant de nous apprendre à faire les patrons de chaque pièce à chaque fois. Ouais, je comprends. Mais tu sais, je me demande, ils font quoi comme genre, tu sais, les gens qui font des études en DNMail et ça, là, je me demande ce qu'ils font, genre, parce que je sais que c'est des Tout le études monde dit supérieures. DNMade et ça me fait rire, je sais pas pourquoi. Ils font du sexe? DNMad? C'est un acronyme, Mad, juste. ouais, Non, non, mais excuse. c'était pas la première, genre, mais c'est même moi, avant d'être dans le DTMS, genre, je disais DNMade, mais en vrai, il y a pas de raison. C'est juste, on lit MADE Ouais, et on dit je sais pas. made. Alors que c'est vraiment, c'est Ouais, un acronyme exactement. d'un truc parfaitement français, quoi. Ouais, je sais, ouais. Je Mais, sais. ouais. Mais je sais pas pourquoi. Non, non, mais ouais. Mais c'est ça. Mais je me demande vraiment parce que je connais personne qui fait ça comme étude dans mes Bah, moi, du contacts, coup, je genre. le voyais bien, puisqu'on allait souvent. Genre, moi, les classes du TMS et du DNMAD étaient côte à côte, donc on les voyait souvent faire. Et en vrai, Ouais. ils faisaient pas énormément de patronage non plus. Ils en faisaient un peu, genre de la manipulation de patron, trucs comme ça. Après, ça doit dépendre d'une école à l'autre, hein, Ah ouais, mais c'est ça. ils en faisaient plus que nous quand même du patronage, parce que bon, faut pas déconner quand même, c'est des études de costumier, tu vois. Mais en vrai, je pense que dans ces Ah oui. études-là, ils partent du principe qu'il y a tellement de patrons dans le commerce que tu peux juste, si tu sais manipuler des patrons, t'as tes blocs de patrons de base et tu te démerdes par la suite, tu vois. Mais c'était beaucoup Mhm. sinon de techniques un peu plus poussées, beaucoup de corsetterie, ils faisaient de la broderie, des trucs comme ça. Après, ils Ouais. avaient un largement meilleur niveau que nous, hein, mais j'ai vu des gens sortir de DNMAD après un DTMS qui avaient pas un niveau monstrueux non plus, quoi, tu vois. Donc, Ah ouais. voilà. J'ai pas senti que c'était Je pense obligatoire qu'il y pour moi a... de continuer par la suite, tu vois. ouais, mais je pense qu'il y a une cosplayeuse que je suis sur Instagram qui fait ça comme étude. Je suis pas sûre. Je pense que c'est ça. Mais je sais, la dernière chose que j'ai vue d'intéressant qu'elle avait fait, enfin d'intéressant Mhm. pour moi, je veux dire, hein, parce que ça a l'air fun comme étude pareil, là, mais c'est qu'elle faisait de la teinture sur tissu. Genre en classe, je veux dire. Je Genre sais de ils qui tu apprenaient la teinture. parles, parce que je la suis aussi, et que je sais qu'elle Ouais, me suit aussi, donc elle va peut-être s'en reconnaître. Mais du coup, elle, oui, elle est en oui, DNMAD. c'est fort probable. Je l'aime beaucoup, attention. C'est une de mes cosplays préférées, là. Mais oui, oui. Mais après, moi, la teinture, j'en avais fait aussi au DTMS. Donc, je pense que, en vrai, ça doit dépendre des écoles et des profs. Genre, parce que je sais que moi, Ouais, le DTMS, en tout cas, ils avaient pas vraiment de programme. J'avais fait plein de portes ouvertes. Et dans chaque école où que j'avais fait les portes ouvertes, c'était vraiment différent. Le programme, ils apprenaient pas les mêmes choses, ils faisaient pas les mêmes trucs. Genre, il y en a où c'était vraiment full habillage, ce que c'était censé être, hein, parce que moi je suis en études, enfin c'était des études d'habillage normalement, alors que moi on n'en a pas fait du tout quoi, enfin quasi. ah ouais, Ils nous poussaient même pas à faire des stages forcément en ah ouais. habillage ou quoi, ils s'en foutaient complet en fait. Donc vraiment ça dépendait. Puis en plus moi c'était un truc privé, donc en soi le programme vraiment ils s'en foutaient quoi. Mais ouais non, du coup je sais pas, ça doit vraiment dépendre. Bah peut-être qu'un jour elle passera dans les podcasts, je lui demanderai, je sais pas. Ça Bah serait ouais, cool. on verra, Ça on serait verra. cool. Mais putain, on parle vraiment de tout et n'importe quoi. Mais c'est ça. Oui, mais je t'avais dit au début que je parlais beaucoup et que je Non, non, divague mais beaucoup je divague quand je parle. sûrement un peu plus que toi là ici, mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave. De toute façon, je crois que tous mes podcasts, c'est ça. À chaque fois, Mais je mets le titre on, de ce qu'on était censé dire et finalement, s'il y a eu 2 podcasts où on a vraiment parlé du truc mais dès le départ, c'est fou. on compare mes études au Québec aux études en France. Ouais, c'est pas très loin du Oui, sujet de oui, base, oui. ok? C'est pas les conventions, mais c'est la différence entre Oui, le Québec et la France. Ok, ça marche soit. pareil. Mais d'ailleurs, je crois que tu l'as pas dit. Tu peux nous dire c'est quoi, genre le nom Ouais. de tes études pour les gens qui voudraient se renseigner dedans ou le faire ou quoi? Ok. Ok, mais il faut que je fasse une petite parenthèse parce que les études, bah, évidemment au Québec, c'est pas pareil qu'en France, là, mais en gros, au Québec, ils font quelque chose qui s'appelle le secondaire, qui est littéralement l'équivalent du collège et du lycée en Ok. même temps, sauf que eux finissent un an plus tôt que nous. Alors nous, on passe le bac à 18 ans, eux, ils passent leur diplôme à 17. Bon, c'est ça. Puis ensuite, à 17 ans, ils rentrent dans quelque chose qui s'appelle un cégep. C'est un peu comme une école préuniversitaire. Et en gros, là-dedans, t'as évidemment aucun cégep est le même. Genre là, moi où je suis, les programmes qu'il y a dans mon cégep, il n'y en a pas forcément ailleurs. C'est ça. Et en gros, dans le même cégep, t'as des programmes qui sont justement des programmes préuniversitaires. Donc, ça veut dire que tu passes ton diplôme puis Mhm. tu vas à l'université.
ou comme moi, par exemple, qui sont des techniques qui font que tu apprends le métier, puis après ton diplôme, tu peux travailler tout de suite, même des fois avant ton diplôme. Si tu es assez qualifié pour ça, il y en a plein qui s'en vont parce que les études, c'est long et compliqué. Il y en a plein qui partent avant. Là. Surtout les techniciens, les directeurs techniques, directeurs artistiques et compagnie. Parce qu'on est formé à faire ça aussi dans mon école. Du coup, moi, c'est un cégep et le programme, c'est production scénique. Et c'est ça, c'est au Québec. C'est dans une ville qui s'appelle Saint-Hyacinthe, c'est à côté de Montréal, comme à genre 45 minutes. T'as découvert ça comment, toi, au fait? Parce que vraiment, je te suivais. Et genre, du jour au lendemain, je t'ai vu faire des stories. Bon, moi, je me barre au Québec. Et je suis là, ah bon. Ok. Je sais, je n'ai pas la personne, mais parce que ça fait en fait, genre, j'ai passé mon bac, j'ai arrêté mes études pendant 1 an parce que j'étais comme, j'aime pas les systèmes scolaires français. C'est un peu de la merde. Non, mais je te file, ouais. Et je voulais vraiment pas prendre mes études en France parce qu'en plus, genre, peut-être parler de santé mentale aujourd'hui, mais voilà, tout ce qui est phobie scolaire et compagnie. Bah, j'étais comme, non, je suis pas encore prête à reprendre mes études. Mais j'avais pas envie d'arrêter mes études parce que je savais que je voulais vraiment continuer dans tout ce qui était costume, théâtre, parce que c'est ce qui m'intéressait beaucoup. Puis j'en ai beaucoup parlé avec mes parents, genre très longtemps. Et mon père, il m'a vraiment conseillé à partir. Il était comme, mais il y a beaucoup d'enfants, beaucoup d'étudiants qui s'en vont à l'étranger justement parce que des fois, c'est ce qui leur fait du bien. Et du coup, j'ai cherché beaucoup. Et j'ai cherché un peu partout au début, pas qu'au Québec. Mais ce programme-là m'intéressait le plus. Et ce qui est bien au Québec, c'est qu'il parle français. C'est clair. Et ça, c'est cool. Et c'est ça. Donc, je suis rentrée ici. Et ouais. Pour l'instant, je regrette pas pour l'instant. Mais c'est beaucoup de travail. Genre, je pensais vraiment pas en arrivant ici. Hein. Mais ça va. C'est quand même cool. Bah, en vrai, tant mieux. Bon, c'est ça, en fait, le truc, c'est qu'en France, même si t'as du travail, t'as pas envie de le faire parce que vraiment, c'est de la merde. Le programme, le système est nul. Oui. Alors que quand t'es dans un truc qui te plaît vraiment, tu sais pourquoi tu bosses, tu vois, et ça fait quand même, genre, plaisir, entre guillemets, de le faire parce que tu sais que ça a un but, quoi. Alors qu'en France, tu fais le truc et tu te dis, ça me servira même pas, quoi, donc... Genre, je fais ça pour avoir une note de merde pour être pourri, quoi, donc t'as pas envie, quoi. C'est un peu ça. Moi, je sais que c'était ça, justement, dans mon DTMS, tu vois, genre, j'apprenais pas grand-chose, en réalité, genre, c'était vraiment... Je suis allée là-bas pour avoir un diplôme, en gros, qui validait mes connaissances que j'avais déjà, tu vois. Mais je suis arrivée là-bas avec déjà 5 ans de bagage de costume, puisque je faisais du cosplay depuis 5 ans, en autodidacte, donc granted, je faisais de n'importe quoi, mais je savais coudre et j'avais déjà des notions, alors qu'il y avait plein de gens qui sont arrivés dans ces études-là en même temps que moi, qui avaient pas cousu avant ça. Et donc je suis arrivée là, on apprenait des trucs que je savais déjà. Je sortais d'un bac général, on avait des cours généraux qui étaient bien moins avancés que ce que moi je faisais au lycée. Donc vraiment, je suis arrivée là, j'apprenais rien. J'avais des devoirs, j'avais pas envie de les faire parce que ça va m'apprendre rien. Donc je les faisais parce que j'étais forcée, mais au dernier moment, pour juste pas avoir un 0, quoi. Mais enfin, c'est débile c'est de faire ce genre de truc, tu vois, d'aller dans des études. J'ai perdu 2 ans, en fait, pour rien, juste pour avoir un diplôme sur papier, tu vois, mais qui m'a vraiment juste appris à vraiment me servir de mes connaissances et pas juste faire des trucs parce que j'ai la flemme, quoi. Mais ouais. Non, les études en France, je suis d'accord que c'est bon. Voilà. Non, c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment tellement différent les études au Québec et ici. Là. La première chose qui m'a fait vraiment rire, c'est parce que c'est trop un cliché de film, de série d'ado. C'est que quand je suis arrivée ici, la première chose qu'on m'a dit, c'est il va falloir que tu choisisses un casier. Et j'étais comme un quoi? Ok. Mais du coup, est-ce que t'as genre, est-ce que t'as la photo de ton mec ou quoi à l'intérieur de la porte de ton casier, genre? S'il te plaît, fais-le, c'est très important. Surtout le nom cliché qu'il a ton mec. Je suis désolée si tu écoutes ce podcast. Je suis désolée, mais ton nom il est trop genre américain de série pour ados. Genre, il n'y a pas de. Je sais. Du coup, c'est important que t'aies sa photo sur la porte de ton locker. Genre, c'est vraiment. Chaque personne à qui je dis le nom de mon copain, chaque personne en France à qui je dis le nom de mon copain, ils sont comme. C'est trop américain, je sais. Mais non, mais en plus, genre, je sais pas, j'ai trouvé une fan de Grey's Anatomy là et tu me sors ton mec là, c'est trop marrant, je suis désolée. Oui, c'est drôle, je sais, mais moi ça m'a fait rire. Quand j'ai appris, je me foutais trop ta gueule. Justement pour cette raison-là. Mais du coup, quoi, il y a des décorations quand même dans ton locker, même s'il n'y a pas encore la photo de ton mec?
Mais moi, j'en mets. Moi, j'en mets, genre, je colle des trucs genre, sur ma porte, là. Genre, alors, pour la peine, moi, je partage mon casier avec quelqu'un. Genre, c'est moi qui ai demandé à être avec une amie à moi, Ok. mais t'es pas obligé. Mais je suis plus dans le casier qu'elle. Genre, des fois, on a des post-it dans notre casier. Tu sais, on a comme une espèce de pot, genre, aimanté à notre porte. Et des fois, je prends un post-it, puis juste elle écrit, genre, bon matin, puis elle le colle dans mon casier. Et je trouve ça bien. Mais c'est parce que moi, j'ai beaucoup d'affaires à apporter. Parce que, ben, genre, j'ai toutes mes affaires d'art et tout ça. Et je veux dire, je marche dans l'école, les gens savent que je suis au théâtre parce que j'ai des sacs avec genre n'importe quoi à l'intérieur, genre des fleurs en plastique, des pistolets à colle, des centaines et des centaines de D'accord, crayons de ok. couleurs T'es vraiment différentes. la artsy girl, quoi. T'as les... Je comprends. Ça va, tu vis ta vie de cliché Ouais. américain Mais au max. exactement. Je balade avec mes cahiers dans la main T'attends que comme ça. quelqu'un te rentre dedans pour faire la petite scène, là. Tout lâché par terre et se regarder dans les yeux comme ça. Non, parce que Exactement. ça, pareil. Non, parce que j'explique pour Ah petit ouais, contexte. Hein. Moi, je me régale. À chaque fois, elle m'envoie des vocaux, elle me raconte sa vie de là-bas. Et moi, j'ai l'impression de suivre vraiment, genre, une série pour ados, tu vois. Vraiment, genre, à chaque fois, je suis là, je me régale. J'ai l'impression que c'est la petite série, tu vois. Surtout, ouais, je sais surtout avec mon mec. Hein. Je raconte pas l'histoire, Bah non, mais du coup, non, ça ne vous regarde pas, hein, excusez-moi. Mais c'est vraiment drôle. J'ai imaginé une série de clichés pour ados, Mais je puis te jure, c'est il va ça. falloir que tu les vendes ces droits à Netflix. Un jour, vous l'avez entendu ici en premier, ok. Si jamais il y a une série qui sort et qu'on dit ah c'est la vie de Sweet Cara, et ben voilà, vous saurez c'est vrai, on l'a dit maintenant. Va falloir que ce soit signé par une production un jour, mais voilà, c'est là, c'est dit, c'est acté. Oui, c'est très très drôle. Mais ouais, carrément, je sais pas, je me régale. En fait, je pensais vraiment pas que c'est si différent Il y a, la vie d'un pays à l'autre, tu vois, mais un truc, un truc qui m'a marqué, vraiment une des premières semaines où je suis arrivée ici, qui m'a vraiment marqué, c'est l'ouverture d'esprit que les gens ont au Québec. C'est genre, par exemple, je vais prendre l'exemple avec moi parce que il n'y a pas d'autre exemple meilleur que moi-même. Mais tu sais, j'ai un style ouais. alternatif. Et en France, je me sors habillée comme ça, même dans ma ville à Aix-en-Provence, genre, alors c'est pas grand-chose. Je me fais juger partout, ok? Alors qu'au Québec, les gens n'ont tellement rien à faire, je trouve ça C'est trop incroyable. bien ça en vrai. Hein. Oui, ça j'adore. Puis même les trucs de la communauté LGBT, je pense même, genre, le Québec, c'est un des pays les plus LGBT Ah ouais? friendly, genre. Ouais, il me semble que oui. Et c'est ça. Ok. Enfin, le Canada. Puis c'est ça. Mais c'est incroyable. Genre, première semaine, j'arrive au Québec, genre, il y avait des groupes de gens. En gros, mon ancienne coloc, elle a genre des sœurs et ils ont fait une soirée, genre. Puis vu que j'étais là, ils m'ont invité à venir avec eux. Puis toutes ces sœurs sont un peu de la communauté LGBT, donc on parlait de ça. Puis ça m'a vraiment choqué l'ouverture d'esprit. Je me suis dit, c'est la première fois que je parle autant avec des gens que je connais pas et qui sont pas. Parce que, genre, par exemple, mon ancienne coloc qui est pas LGBT, mais tu sais, genre, je sais pas, j'ai pas Je l'habitude. C'est comprends. trop Non, ouvert mais je vois ce d'esprit que par tu veux rapport à la dire. France. C'est ça. Mais c'est incroyable. Puis juste le fait que je m'habille absolument comme je veux avec personne de rien, genre même mes professeurs, ils diraient. En vrai, ça doit être fou ça comme sensation. Genre moi, vraiment, je m'habille comme une Ah poubelle dans si, la vie de tous les jours. c'est Vraiment, incroyable. j'aime être confortable, tu vois. Donc je m'habille vraiment n'importe comment. Genre je Mhm. ressemble à un hobo littéralement tout le temps. Genre je suis un clodo vraiment. Genre il y a que quand je suis en cosplay que je suis beau gosse. Sinon vraiment, je suis tout le temps cheveux attachés n'importe comment, pas de make-up, habillée vraiment, je suis en poubelle quoi. Et genre les gens, tu sens qu'ils sont là en mode, ils s'habillent tous bien autour, ils te regardent genre vraiment que au travail là, genre t'es en poubelle. Et je m'en fous, mais ça doit être trop fou de pouvoir te balader quelque part et que les gens soient en mode je m'en branle complètement, genre. Ah oui, c'est intense. Une fois, je marchais, genre, j'étais à mon ancien appartement et genre, j'allais prendre le bus, il était comme 7h30 du matin, j'avais pas envie trop tôt, je venais à peine de me réveiller. Puis je marche pour aller à mon arrêt de bus. Puis je portais une robe rose, Barbie littéralement. Et là, il y a un doute absolument totalement random qui vient moi et qui me dit Yo, j'adore comment t'es habillée. J'étais comme ça arrive tellement rarement en France que des mecs, en plus des mecs Ouais, oui, random, bah, me disent ça. ça arrive, mais c'est pas dit avec bienveillance, quoi. C'est C'est un peu genre, ça. ah, une jupe! Mais non, mais Waouh! Tu voilà. vois, t'es là, Non, l'ouverture d'esprit est incroyable. Puis il faut savoir que le harcèlement de rue, ça n'existe Ah, pas au c'est Québec. fou, ça. Ça, c'est incroyable. Genre, je passe mon temps, genre, mon copain que j'ai peur le soir, fait qu'il me Oui. raccompagne souvent. Puis même, genre, mes amis, genre, de l'école, quand on finit tard, je suis comme, est-ce que ça vous dérange, je m'accompagne jusqu'à chez moi. Si j'habite à 10 minutes Oui, à pied oui. de l'école, hein, mais quand même.
Ils sont comme: «Ouais, mais tu sais que tu risques rien». J'étais comme: «Ouais, mais j'ai des traumatismes, OK?» Ouais, non, en vrai, je comprends de En fou, France, ça genre, marche pas j'arrive comme pas à ça. imaginer un pays où les gens sont sains d'esprit, genre. Genre l'autre Oh jour, my on god. regardait, s'il y Et avait un match Marseille, ou quoi, tu vois? Je tapais Marseille, c'est pas Marseille, aussi. tel jour pour savoir juste s'il y avait un match et j'ai vu: «Ah bah, encore une nouvelle personne tuée dans le 10e, machin, règlement de compte et tout» et je suis en mode: «Putain, mais il y a tellement de meurtres en vrai, genre il y a tellement de gens qui tuent, Non, mais c'est ouais, je sais, mais Marseille, c'est une ville qui me fait vraiment peur. Genre, je déteste aller à oui, Marseille, ah tu oui, sais? oui, non, non, mais je Je comprends. supporte pas. J'ai vraiment Genre il peur y de a des cette endroits ville. qui sont super beaux, hein, Genre, mais j'ai Marseille, quoi. ah oui, non, mais c'est une belle ville, attention, hein, mais c'est une belle ville comme ça, Et genre. encore certains quartiers. Genre genre Ouais, le quartier c'est nord, pas c'est partout pas là, c'est pas genre, beau, c'est quoi, ça, mais mais bon, tu vois, aux Calanques, non, waouh! non, 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 c'est ça. En général, tu sais, genre, les endroits touristiques là, Ah c'est ouais, quand ouais, même c'est clair. joli, tout ça, mais Ils ont bien non. reconstruit le truc, quoi, Genre, mais genre, oui, c'est ça, j'ai une de mes amies proches qui habite à Marseille, qui m'avait invitée pour Noël, avant, c'était comme 2021, avant que je parte au Québec. Et elle me dit, tu sais, moi, j'ai l'habitude que quand elle va à Marseille, on vienne me récupérer à la gare, mais tu sais, parce que je supporte pas cette ville et je déteste le métro à Marseille, c'est pour moi la pire chose qui existe sur terre, c'est le métro à Marseille. Et elle me dit, ouais, tu prendras le métro, tu viendras te chercher. J'étais comme, ah, je dois prendre le métro toute seule. Mmh. Ok. Bon, bah, je me suis habillée, genre, avec. Mais de toute façon, que la tenue, ça a rien à voir, mais Oui, tu sais, oui, non, non, inconsciemment, mais je me je dis peut-être si je comprends ce m'habille, que genre, tu veux d'une dire. manière dégueulasse, je vais être moins regardée si je Mais après, porte. c'est Comme pas je de disais ta faute avant, de j'ai un penser style ça, un ça, on peu est hype, vraiment conditionné à ça. Ce podcast, vraiment, c'est de bon bref, je sais. pardon, excusez-nous, hein, mais vraiment, c'est juste devenu un appel. C'est juste devenu une conversation. Oui. Mais ouais, ouais, Si je le lis avec le cosplay, ouais, du tant coup, pis, c'est devenu ça, ça me va, ça dévie. Mais ouais, c'est juste, on est trop conditionné à ça, genre à penser que c'est parce qu'on s'habille telle ou telle manière qu'il nous arrive tel ou tel truc, tu vois. Alors qu'en vrai, bon, s'ils veulent agresser, ils agressent, peu importe comment t'es habillé, ils trouveront toujours une excuse, tu vois. Donc, oui, oui. non, ça rend juste fou, quoi. Mais Mhm. ouais. Parce que dis-toi, moi, à Marseille, le peu d'interactions que j'ai eu avec des gens en cosplay à Marseille, c'était toujours genre wholesome, vraiment. C'était toujours genre soit des vieux qui me disent ah, c'est trop mignon comment vous êtes habillés. C'était soit ça, soit juste des gens qui me faisaient des pouces en l'air, genre pas mal, tu vois, ou qui hochaient la tête, genre ouais, ouais, bien, tu vois. J'ai jamais eu de problème, alors que quand même t'es habillé normalement, j'ai aussi peur habillé normalement qu'en cosplay en fait. Genre, je sais pas, quand t'es en cosplay, les gens se doutent que Mhm. t'es pas comme ça dans la vie de tous les jours et du coup ils sont juste plutôt curieux qu'autre chose. Oui, c'est vrai. Mais ouais, ouais, je sais pas, ouais, ça fait juste peur en général, quoi. Mais c'est vrai que si en plus t'es habillé d'une manière un peu hors du commun ou je sais pas, tu vois, les gens vont avoir tendance à te blâmer et du coup toi-même inconsciemment tu vas avoir tendance à te blâmer pour ce qui se passe s'il se passe un truc, tu vois. Mais c'est vraiment juste de la merde, quoi. Mhm. Enfin, on est programmé à penser comme ça à cause de la société, c'est vraiment nul. Je sais, mais c'est ça, mais faut dire qu'au Québec, ça n'existe pas. Ça doit arriver, mais c'est Oui, tellement oui, oui, rare, c'est clair. genre. Après, ça arrive de partout, tu vois. Mais c'est vrai que, ouais, devenu sombre ce podcast. Je suis en train de Ouais, trier, j'ai non, un aimant à épingle et je suis en train de trier ce qu'il y a dessus parce que du coup, il a aimanté tout et n'importe quoi. Il y a vraiment une si faible quantité d'épingles et une si grosse quantité d'aiguilles de machine à coudre sur ce truc. À chaque fois, je prends des trucs sur cet aimant en essayant d'épingler et je me rends compte que c'est jamais un aimant. C'est jamais une épingle, je veux dire. Il y a des punaises, il y a des épingles à cheveux, il y a tout et n'importe quoi. Il y a même des bits de Dremel, genre. Quand ah je me oui. demandais où ils étaient partis, ben ils sont là. Ça me fait penser, qu'en accessoire, on est en train de faire du moulage et je trouve ça vraiment super intéressant. Mais je pense que tu Oui, as je vu vois mes tes stories. stories. Mais les gens ne voient pas tes stories. J'aime Allez vous abonner à, à C'est Sweetiara. vrai, c'est vrai. Bah, sur mon compte principal, je poste beaucoup de ce que je De fais toute au façon, Québec, là. je Mon compte posterai cosplay les deux. est mort. Je mettrai tous tes liens. Et mon compte cosplay est vraiment mort. En fait, ça m'énerve parce que je veux vraiment faire du cosplay. J'ai tellement pas le temps. Mais en vrai, prends des. Ah non, mais ouais. T'es étudiante sans travail, non? Ce que j'allais dire en vrai, demande à des gens de te faire des commissions, genre, mais il faut de l'argent, quoi. Ouais. Oui, c'est ça, exactement. Je comprends. Mais d'ailleurs, même ça, moi, j'aimerais bien en vrai prendre des commissions, mais c'est tellement stressant. Déjà, genre, À toi. je sais pas, de faire un cos pour quelqu'un d'autre, ça me stresse.
Après, en soi, s'il y a moyen de faire des essayages, ça va, tu vois? Genre, parce que je peux réajuster, sur la toile. Mais ça et en plus, je sais que ça coûte super cher. Genre, le problème, c'est ça, les gens, pareil, tout coûte tellement cher maintenant que les gens n'ont pas beaucoup d'argent, tu vois? Et du coup, on n'a pas envie de payer un artiste au bon prix et ça, je comprends. Genre, même moi, j'ai pas 500 balles à dépenser dans un costume, Mmh. tu vois? Enfin, 500, je suis gentille, hein, même 1000 balles, j'ai pas 1000 balles à dépenser dans un costume, quoi. Oui. Surtout que, bon, peut-être ton corps va changer, peut-être truc comme ça, tu vois? Et pour le mettre 2 fois, chiant de dépenser 1000 balles, donc je comprends. Mais du coup, c'est encore plus stressant pour moi de me dire: «Bon, si quelqu'un me passe une commission, c'est qu'il a genre économisé, qu'il va dépenser une grosse somme dans un truc qui, pour un costume, c'est pas cher, mais pour quelqu'un, c'est très cher», tu vois? Du coup, si je fuck le Ah moindre oui, c'est truc, ça. c'est-à-dire genre si je fais payer 500 balles pour un costume, c'est vraiment pas cher dépendant du costume. Pour le costume, c'est vraiment pas cher, pour le craftsmanship, c'est vraiment pas cher, mais pour la personne qui va payer, c'est très cher. Donc s'il y a le moindre défaut dessus, Mmh. c'est horrible parce que tu as fait payer à la personne super cher pour lui, pour avoir un truc qui est à la qualité demandée pour ce prix-là en réalité, mais la personne ne s'en rendra pas compte en face, quoi. Donc je sais pas, c'est trop stressant. J'aimerais beaucoup parce que ça fait apprendre énormément de faire des costumes pour quelqu'un d'autre, puis surtout dans le principe, moi j'aimerais bien que ça devienne mon métier un jour quand même de faire des costumes, tu vois? Genre c'est quand même ça qui me plaît le plus. Oui. Mais Ouais, ouais, je sais. le stress quoi, c'est immonde. J'ai fini de trier mon truc. On en est à Bah, en vrai, pardon, je vas-y, vas-y. comprends parce que, je comprends, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de justement de cosplayers qui font des commissions qui se font beaucoup sous-payer à cause de Qui ça. se font quoi, pardon, j'ai pas entendu? Ils se font beaucoup sous-payer à cause de ça. J'ai toujours pas compris le mot. C'était Ah, sous-payé, oui, oui, sous-payé. oui, c'est clair. Mais dis-toi, même Oui, ça, j'étais en train tu de sais, c'est comme réfléchir. Excuse-moi, je te coupe parfaitement la parole, mais j'étais en train de réfléchir à ça l'autre jour. Que là, moi, quand je prends des commissions, je me mets à 20 € de l'heure sur mon estimate, tu vois, mais 20 € de mmh mh. l'heure, plus matos, plus livraison, etc. Mais, Ouais, c'est ça. mais ça fonctionne parce que je suis pas déclarée en soi et que je fais ça au black, ça ne se fait pas. Vous n'avez rien entendu de la police, hein. Mais, mais si jamais j'avais une entreprise pour ça, je devrais donner 50% à l'URSSAF. Je pourrais pas vivre de 20 € de l'heure, tu vois? Ça ne fonctionne pas. Ouais. Plus, les taxes, plus, Mmh mh. tout ça que je devrais faire payer, enfin ça marcherait pas. Donc déjà là, à 20 balles de l'heure, je fais des genre là, Violette par exemple, tu vois? Mon casse de Violette, si jamais je l'avais fait en commission, j'en aurais demandé genre 2 500 €. Mais si je me déclarais, tu te rends compte, j'aurais dû en demander genre 5 000 balles. Jamais de la vie, Ouais. quelqu'un va te prendre une commission pour 5 000 € pour un costume comme celui-là. C'est genre impossible. Donc, C'est je sûr. comprends pas comment on peut vivre de ça. Je J'en ai aucune idée. Donc c'est stressant de fou. Donc, Ouais, c'est sûr, ouais. je comprends là, mais ouais, ça doit, Mais du coup, ça qu'est-ce que doit. tu allais dire avant que je te coupe la parole pour dire ça? Je sais plus, mais justement, j'allais justement parler de ça en disant que qu'il y en avait beaucoup qui faisaient payer genre à tant de l'heure, mais c'était clairement pas du tout assez. Mais tu as Ah oui, répondu à bah, ma question. parfait. Mais ouais, c'est pour ça, des fois, je vois des gens qui viennent me Oui, demander, oui. du coup, ah tiens, quelqu'un m'a demandé de faire une commission, j'en ai jamais fait, je pensais demander tant d'euros, tu vois? Et moi, je suis là en mode, bah, ça marche pas comme ça en fait. Genre, ok, tu comptes demander tant d'euros, mais tu t'es basé sur quoi pour faire ce calcul-là? Est-ce que tu t'es juste dit: «Bah, ça, ce costume-là, moi, je payerais tant pour l'avoir», tu vois? Et du coup, voilà, c'est ça ton calcul? Ou est-ce que vraiment tu t'es posé, tu as fait un calcul avec le métrage des tissus, le temps que ça allait te prendre, de faire le devis, de faire les patrons, le costume et cetera. Tu t'es dit: «OK, ça va me prendre tant de temps, je mets ça en tarif horaire, avec les livraisons, les essayages, machin», tu vois? Est-ce que tu as calculé tout ça ou est-ce que juste tu as dit au pif un prix? Et souvent, c'est: «Bah, non, bah, je me suis dit que ça coûtait à peu près tant dans un costume comme ça, quoi». Et oui, mais non, ça marche pas comme ça, tu vois? Ça ne fonctionne pas et les gens ne savent Ouais. pas et font des trucs au pif. Et en vrai, c'est dommage de fou parce qu'on n'a pas de contenu là-dessus, je trouve. Les gens n'osent pas assez parler de ça. Je sais que moi, quand Ouais. j'avais commencé les commissions, j'en ai pas pris énormément, hein, parce que, bah, j'ai jamais trop eu le temps et en plus, comme je disais, stress à mort. Mais, quand j'ai commencé à Mmh vouloir en mh. prendre, j'avais voulu me renseigner, j'avais demandé à beaucoup de gens, j'avais fait beaucoup de recherches et j'ai rien trouvé. Même le peu qui m'ont dit des choses, m'ont pas dit grand-chose, quoi. Et du coup, tu commences à faire des commissions en te sous-payant à mort parce que tu sais pas combien tu es censé te payer. Mais flash news, même si vous n'avez pas d'études là-dedans, même si vous n'êtes pas déclaré, même si, il faut quand même vous payer
au moins le SMIC, et encore un salaire artisan, c'est vraiment entre 20 et 60 balles de l'heure minimum. Parce que sinon, les gens vont toujours aller vers des gens qui ne sont pas déclarés et qui ne sont pas, comment dire? Qui n'ont pas d'études, et les gens ne voudront jamais payer le vrai prix parce que vous les conditionnez à Mmh. payer trop peu cher, en fait. Donc même si vous n'avez pas un niveau de fou, ben, vous êtes obligé de vous payer au moins le SMIC, quoi, parce que sinon vous vous sous-payez et vous dites aux gens: «Bah, un costume peut coûter si peu cher». Donc ils ont aucune raison d'aller voir des gens qui font payer cher, quoi, alors que cher, c'est le bon prix. Donc voilà. Grand minimum le SMIC, mais voilà. Ah ouais, je sais, mais je trouve que justement la question justement d'argent et cetera, c'est un peu tabou, fait que les Ah gens mais en parlent pas clairement, trop. clairement. Je suis bien d'accord avec ça. Oui. Surtout en France. Tu sais Mmh. comment ça marche un peu les commissions justement, Québec-Canada? Genre, tu déjà vu un peu des gens en parler ou quoi? Dans le Ouais. cosplay, tu vois? Heu, Pas tant. Bah, j'avais rencontré une cosplayeuse qui prenait des commis pendant un moment, mais genre je la Mmh. connais pas assez, genre j'ai pas, posé trop de questions là. Tu sais, on a très, très vaguement, genre divagué sur le sujet là, OK, puis c'est tout. je C'est comprends. ça. Mais je me souviens que pour les portes ouvertes de mon école, à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui venait avec ses parents, ça arrive très souvent. Parce que comme je disais, genre comme ils sortent, de l'école, ils sont genre comme 17 ans, enfin ça arrive très souvent Mmh. qu'ils viennent avec leurs parents, tu sais. Hem, à chaque fois qu'il y avait un professeur qui était là pour, justement vendre le programme, il y avait toujours un parent qui demandait: «Est-ce que c'est bien payé comme métier?» J'étais comme: «Bah là, Bah, en vrai, ouais, c'est la question que j'allais te poser quand même. Tu sais combien c'est payé du coup d'être, genre ingénieur dans le spectacle et ouais, cetera, au Québec? ça dépend de tellement de choses OK. là». Genre, en fait, bah, par exemple, moi, ce que je fais, le diplôme que je vais avoir, par exemple, c'est pas aussi bien payé que en gros, si tu veux, dans le programme, il y a 2 voies. Donc moi, je suis dans la voie A, tout ce qui est, bah, du coup, costume, Ouais. décor, accessoires. La voie B, c'est les autres, tout ce qui sont, éclairage, son, direction, artistique, Ouais, direction vraiment un technique, technicien, quoi. production, ça. Puis eux, ils sont mieux payés que nous parce que le métier est plus recherché et plus, Mmh. c'est ça là. Alors que, tu sais, nous, par exemple, on fait surtout de la conception, tu sais, genre, on est comme: «OK, on a une pièce, puis on la lit, puis avec ce qu'on a de la pièce, il faut qu'on fasse la conception Mmh. du décor», par exemple. Mais tu sais, ça dépend de avec qui on OK. travaille aussi. Ouais, c'est ça. Bah, après, tu sais, on est payé un SMIC là, mais Ouais. au moins. En vrai, enfin, j'allais dire c'est bien, beh, genre les contrats de costumier, décor et cetera, au Québec, c'est vraiment des contrats, genre ce serait équivalent à un CDI, CDD ici ou pas? Non, 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 c'est oui et non, en fait. Genre, je peux comme travailler avec, genre sur une Mmh. production, mais genre du coup ton contrat il va durer pendant toute la période de la production sur laquelle tu travailles, mais ensuite tu es pas obligé de trouver, quelque chose. Genre en général, mes profs en tout cas, ils passent leur temps à dire que si jamais on nous rappelle pas, c'est que les gens veulent pas travailler C'est avec nous. horrible de dire Ah ça! je suis comme: «Yes». Genre ils sont comme moi, genre mes professeurs ouais, ouais, mais mes professeurs, faut savoir qu'ils sont genre c'est des gens qui ont travaillé toute leur vie dans le théâtre. Ouais, je t'entends plus, je sais pas si tu parles pas ou je sais pas. Oh non, c'est ma coque crash. Mako a parfaitement crash. Bah Ah ouais, bon? ça a coupé au moment où tu disais que tes profs avaient toujours bossé dans le théâtre. Oui, en gros, je disais, genre, eux, en gros, ils parlent souvent de leur expérience personnelle, parce que justement, ils travaillent là-dedans, avant Ouais. d'être professeurs. Puis ils travaillent toujours là-dedans, mais en gros, ils expliquent que justement, genre, quand je travaille sur une production, c'est quasiment que du bouche-oreille. Très, très rare, genre, de chercher, de poser des CV, Mmh. on te rappelle quand tu travailles bien. Enfin, en général, juste, tu touches le chômage jusqu'à que tu aies un nouveau contrat, quoi. OK. Mais du coup, dans le principe, c'est un peu pareil que l'intermittence ici, quoi.
OK, Oui. ça marche. Et surtout la France et le Québec parce que il y a beaucoup d'accords entre les 2 OK, pays. Il y a beaucoup de professeurs de mes professeurs qui ont travaillé beaucoup en France aussi. OK. Genre, à chaque fois, ils se déplacent pour le Ouais, taf? ça Genre, marche, ils font les allers-retours avion et tout pour bosser sur des prods? ouais, ça arrive souvent, mais genre par exemple, ouais, ouais, genre par exemple, ma une de mes professeurs, elle est coupeuse de métier Coupeuse? et oui, tu sais, genre par exemple, elle reçoit la maquette d'un costume, puis elle doit genre couper elle doit faire les patrons et couper les pièces pour la OK. couturière. Je savais même pas que c'était un métier à part entière Du ça, coup, OK. c'est ça et moi non plus, je l'ai appris, Enfin, genre, oui, c'est justement un dans ces métier quand tu études-là. es vraiment dans une grosse entreprise, genre à Disney, tu vois, ils ont des coupeurs, mais Ouais, mais c'est ça, mais elle, c'est son métier, de base, puis quand elle avait un atelier avant, ben, genre, elle se déplaçait en France justement pour faire, ce métier-là dans les OK, c'est une productions, en folie, fait. OK. Ouais, c'est En ça. fait, c'est pas ça, Mais genre, il y je en a me plein qui doutais que font ça ça, genre existait à une époque, mais je pensais que maintenant, c'est-à-dire les gens recherchent tellement juste des costumiers qui font tout faire, genre du patronage jusqu'à la fin du truc, tu vois, que ouais. j'avais même pas pensé que c'était vraiment encore un Mmh métier, mh. quoi. OK. Mais je pense que c'est souvent dans les grosses, Mmh. grosses Ouais, ouais. productions, là. OK, ça tue. Mais comme tu dis, genre à Disney, par exemple. Et ils font souvent dans les justement dans les trucs comme ça ou dans les cirques, les choses comme ça, il y a beaucoup de couleurs D'accord, encore. OK. Putain, je savais pas. C'est ça. Mais du coup, toi là, avec ce que tu sais actuellement, est-ce que tu penses vouloir bosser en France ou est-ce que tu penses vouloir bosser au Québec? Je sais pas OK. du tout. J'en ai vraiment aucune idée. Genre, mais surtout qu'on me pose très souvent la question parce que, oui, justement, les gens, ils sont comme: «Ouais, mais toi, tu viens de France, est-ce que tu veux ça en France et tout?» Je suis là: «Je sais pas, ça dépendra, je pense, de ce qu'on me propose». Ouais, je comprends. Et du coup, pareil, est-ce que tu comptes Mmh. faire d'autres études par la suite de celle-là? Tu sais déjà ou pas? Hem, en ce moment, j'y pense parce que, comme je disais, en ce moment, je m'intéresse Mmh. beaucoup au décor. Puis, comme: est-ce que je finis mon programme en théâtre, puis est-ce que j'irai pas, genre, dans un truc qui a genre comme, je sais pas, l'architecture ou quelque chose comme ça, là? Ah ouais, putain, en archi carrément? OK. Peut-être, peut-être. Mais c'est ça, j'ai vraiment découvert une passion pour ça, OK, ouais, ouais, ça marche. c'est ouais, mais Oui, oui, non, peut-être, c'est non, pas bien sûr. sûr, c'est de la réflexion, quoi, Juste j'y ouais, ouais. pense là, mais tu sais, ouais, tu sais, je suis pas en première année là, j'ai encore le temps. OK. Je Ouais, suis en c'est train ça. de me demander là la proportion de cosplay talk qu'on a vraiment fait dans ce podcast et j'ai très peu. C'est-à-dire, on a vraiment commencé l'appel, on a parlé Love Live, on a parlé un peu de conf, vite fait, très vite fait. Après, on a parlé de Oui, danger, de Marseille. mais ouais, on divague beaucoup. Mais ouais, on parlait surtout des études principalement plus que du cosplay en vrai. Oui. Non, mais en vrai, c'est bien. Enfin, je sais pas, moi, ça m'intéresse bien, tes études. Je pense que ça peut intéresser pas mal de gens, je sais pas, j'aime bien. Ça me dérange pas qu'on ait Mais parlé de c'est tes le fun, études beaucoup, c'est mais... le fun, mais c'est c'est quand même surtout que je sais que ça peut intéresser les gens ce que je fais comme étude, mais tu sais, c'est vraiment, vraiment facile d'accès, c'est juste qu'il faut vraiment le vouloir parce que c'est Ah, et puis c'est vraiment vraiment cher. beaucoup de taf aussi, genre sur place, tu vois. Donc si t'es pas sûr de vouloir faire ça... Ouais. Mmh Puis mh. bon, tu pars loin de ta famille, tu pars loin d'un peu tout, quoi. Ça c'est Ça a bugué quand t'as parlé. vraiment, vraiment difficile. Genre, la dernière fois, j ouais, genre j'ai décidé ça arrive vraiment très souvent. Enfin moi en tout cas, ça m'arrive souvent de genre comme Mhm. avoir le mal du pays, tu sais? Et c'est normal. La dernière fois, j'étais comme en train de pleurer parce que justement, j'étais comme: «Qu'est-ce que je fous au Québec alors que j'adore mes études, hein, mais genre j'étais comme mes amis me manquent et tout». Puis genre, c'est ça, Et ouais, bah oui. ça Ça, arrive. c'est normal, parce que là, enfin, déjà, je te dis, moi, j'imagine vite fait, parce que quand je suis partie faire mes études, du coup, je suis partie à l'autre bout de la France, j'étais du sud-est et je suis partie dans le Jura. Donc j'étais vraiment à 600 bornes de mes parents, quoi, et de Mmh ma mh. famille et tout ça. Et j'avais le seum tout le temps. Genre vraiment, ça m'a pris 2 mois de joie. Et après, j'étais en mode, ok, non, c'est de la merde, je vois plus personne. Je connais plus personne, c'est horrible, tu vois. Je vois plus ma famille. Je suis pas là quand il y a des events et tout. Genre, alors, C'est j'imagine ça. pas de partir dans un autre pays, genre que même si tu voulais, tu devrais payer je sais pas combien un billet d'avion pour revenir, quoi. Enfin, c'est. Mmh mh.
Tu sais, genre, surtout, ce qui a été le plus dur ces derniers temps, c'est qu'il y a eu Japan Expo Oui. récemment. Le nombre de messages que j'ai reçus en disant oh, Japan Expo sans toi, c'était tellement triste. Et moi, je suis comme yes, merci les gars. Genre, je n'étais pas du tout assez déprimée de ne pas être avec vous pour recevoir ce genre de message. Mais tu sais, c'est vraiment juste gentil, c'est pas Non, mal bien sûr, mais du intentionné, coup, t'es là, mais t'as encore plus le seum, quoi. Exactement. Horrible. C'est mes meilleurs potes qui m'envoient des photos de stand en me disant oh regarde, il y avait tel truc, je suis sûre que t'aurais trop aimé être là. Et je suis Ah comme, bah ouais, ouais, j'aurais trop aimé être là, exactement. ouais. Du coup, j'ai bien le seum de pas l'être, quoi. Horrible. Exactement. Moi, j'étais allée en cours, là, Mais non, j'étais mais pour du coup, c'est travailler bien. Si tu viens tranquillement. à JE Paris, là, tu reverras tout le monde. Même moi, je serai là, alors que c'est Paris. Je l'ai Ouais, jamais c'est fait ça. encore, JE Paris. Oui. Non, je suis à Paris, par contre, j'ai vraiment été surprise de l'année passée. Je suis allée l'année passée, puis en gros, je crois que je t'avais raconté à toi, mais j'étais allée JE Paris 2018. Puis c'était, je porte clairement mes mots, mais c'est la pire Ok. convention de toute ma vie. Pour plein de raisons, mais déjà de base la convention était pas ouf. Puis il y a eu le Covid et je sais pas, autant JES le Covid ça leur a fait du mal, autant JE apparemment je trouve ça leur a fait du bien parce que quand j'y suis allée l'année passée ça avait tellement changé, c'était vraiment agréable comme Bah, il y a convention. plein de gens qui me disent ça, que c'est. Enfin, pas que ça a changé, ça, j'ai pas encore entendu, mais tant mieux, du coup, si c'est le cas. Mais que c'est genre leur conf préférée et tout, que vraiment elle est chill alors qu'elle est gigantesque et qu'il y a plein de trucs à faire et tout. Je sais, mais et moi pendant des années je comprenais pas parce que comme je disais la seule fois où j'y suis allée Ouais, ça oui. s'est trop mal passé, j'étais comme non. Mais quand je suis retournée j'étais comme ok, j'ai laissé une chance, Mais puis du c'est coup, vrai que j'ai c'est vraiment vraiment une bonne hâte de convention voir finalement. comment c'est, vraiment, parce que j'ai jamais vraiment fait de conv grande. Genre, je pense que la plus grande que j'ai fait pour l'instant, ben, ça devait être JES, justement. Pas de cette année, du coup, puisqu'elle était vraiment minuscule, mais les années où il y avait les 3 halls, là. Mais sinon, Ouais, elle était bien. je pense pas avoir fait une conf plus grande. Bah, en vrai, je sais, en termes de surface, j'en sais rien. Parce que j'en ai fait dans le Jura aussi. Mais genre, Camocon, par exemple, elle est dans une université. Du coup, c'est bizarre de se rendre compte de la surface Wow. du truc parce que ça se passe dans des salles, tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est vraiment. C'est une Ouais. université, quoi. Donc, enfin, t'as des couloirs, t'as un hall, t'as des salles, des pièces. Tout est dans des pièces. Je pense quand même que c'est plus petit que JES. Mais, enfin, genre, ça doit être bien plus petit, tu vois, parce que c'est. Mais c'est difficile de se rendre compte, du coup, parce qu'en termes de surface, c'est pas pareil. C'est pas étalé pareil. Tu vois pas tout, Ouais. genre, tu vois pas tout le hangar, tu vois pas tous les murs d'un coup d'œil, tu vois. Donc, je sais pas. Sincèrement, je saurais pas dire. Mais donc, ouais, JE, ça va être Enfin, moi, vraiment c'est vraiment différent, quoi. Japan Expo Paris. Ouais, c'était vraiment ma plus grosse convention que j'ai faite à date. Et même les conventions au Québec sont vraiment pas aussi grandes que celles en France. Même les grosses conventions du Québec c'est des petites Ah ouais? conventions pour nous en France. Ah, je t'assure que oui. Mais je suis pas allée genre à l'Automne qui est genre la plus grosse convention au Québec parce que ça se passe l'été et Et que ouais. moi je suis pas là. Je vais peut-être y aller cet été, ça dépend. Je vais essayer, ça dépend quand est-ce que j'en rentre. Mais ça reste que comme les Comic Con, c'était des grandes conventions, mais pour moi c'était pas si grand que ça. Ok. Mais genre, tu C'est ça. comparerais à quel conve niveau de taille, genre, si t'as une idée à peu près? Bah, Comic Con Québec, je pense que je dirais peut-être HF, Ego Ok. Festival Marseille. Bah, HF, elle fait la même taille que JES cette année. Il y avait les deux halls, donc c'était. Ouais. Oui, Ok. c'est ça. Quelque chose comme Ah ouais, ça. non, putain, Comic Con, je m'attendais à ce que ce soit genre au moins JE, tu vois, niveau taille, JE Paris. Oh non, non, c'est vraiment Ok. pas grand du tout. Peut-être celui de Montréal est peut-être plus grand parce que Comic Con Montréal, genre le vrai Comic Con de Montréal, il se passe en été, Ouais. fait que je suis pas allée. Mais je sais que le Comic Con c'est plus grand que D'accord, ok. et non, je sais que c'est pas du tout aussi grand que nos grosses conventions à nous en France. Ok. J'aimerais bien faire des grosses conves en vrai. Je te Ouais. jure, j'en ai jamais fait et ça me. J'ai du mal à imaginer ce qui s'y passe, du coup, tu vois. Après, comme je te disais, ça va Mhm. sûrement juste être chiant pour moi parce que je vais pas en conf pour les animations, pour les stands ou quoi, genre, je m'en fous un peu. Genre, Et je vraiment, le comprends. seul truc qui m'intéresse sur les stands en conf, moi, c'est genre, à chaque fois que je vais en conf, j'achète une paire de boucles d'oreilles un peu funky. C'est tout. C'est le seul truc que je cherche. Moi, en convention, je passe énormément de temps au stand créateur. C'est ma famille, Ok. en fait. Je les adore. Vraiment, j'adore parler avec les créateurs, parce qu'ils sont adorables. Il y en a beaucoup au Québec. Mais par exemple, quand je vais à des conventions comme Japan Expo Paris, je vais beaucoup voir de showcase parce qu'il y a beaucoup Mhm. d'invités cool. D'autant qu'en plus, moi, je suis fan de J-pop et d'invités J-pop. Et ça, Et ouais. l'année dernière, j'ai rencontré un de mes groupes préférés. J'étais tellement heureuse.
En vrai, ça doit être trop bien ça. Mais en fait, je suis trop une cosplayeuse nulle. Genre, tu sens que je suis là que pour le costume vraiment en lui-même. Parce que, genre, c'est même maintenant, je regarde plus trop de mangas, d'animés. Enfin, je lis plus trop de mangas, je regarde plus trop d'animés, je joue à rien, Non, non rien ne plus. m'intéresse vraiment. Il y a juste, genre, je fais des cosplays parce que j'aime bien la tête qu'ils ont. J'aime bien les porter, j'aime bien aller sur scène, Ouais, c'est ouais. tout. Sinon, le reste de la communauté, je m'en fous complètement. Mais en vrai, je comprends parce que moi, je suis pas du tout une fille qui regarde beaucoup Mhm. d'animés dans la vie. Moi, je fais en plus de vidéos dans la vie de tous les jours, mais en fait, moi, mon problème dans la vie, c'est que j'aime des choses trop peu communes. Et des fois, il y a des personnages à faire, genre, parce que je les aime beaucoup. Mais d'un côté, je me dis, ah, mais c'est pas connu. Enfin, je sais que je vais être triste parce que personne va venir me voir Oui. et me dire, demander des photos. Parce que tu sais, genre, le principe des conventions pour moi, c'est genre, vivre pour les caméras Clairement, à je suis 100%. d'accord avec ça. Vraiment, c'est trop agréable quand tu marches et quelqu'un dit oh putain, j'aime trop ton cosplay. Genre, t'es là, ouais, Oui, merci. genre, genre, en convention, j'aime faire des gros costumes, genre, que tout le monde Mhm. connaît là. Ah non, non, mais je te file de ouf. Genre, pour moi, ça a limite pas d'intérêt une convention où les gens ne connaissent pas ton costume. Genre, c'est trop bizarre de faire une conf où Mhm. personne veut te prendre en photo. Genre, c'est genre, je sais pas. En ce moment, Love Live, c'est un peu genre le dernier truc dans lequel je m'intéresse, que les gens connaissent. Parce que après, ouais, non, vraiment, il y a peut-être du Paula Maxima dans Mhm. le cas aussi, mais ça reste quand même Mais vraiment tu sais que le Love Live, comment underrated, c'est je trouve. mort, là, à JES, il y avait un meet-up, même le dimanche, là, où j'y suis allée. On était genre une Mhm. dizaine de personnes qui étaient cosplayées en Love Live. Et c'était genre toutes les personnes de la conf qui étaient cosplayées en Love Live. Hein. Sur le week-end, genre le Ouais, samedi, ouais. j'ai croisé une Nico en uniforme. Et j'ai croisé. Est-ce qu'elle était en Love Live seulement? Une autre personne? Je sais plus. Mais genre, ouais, le samedi, j'ai dû croiser 2 personnes en Love Live, quoi. Et le dimanche, les 10 là du meet-up. Mais qui ont dû se mettre en Love Live Mhm. sûrement pour le meet-up, tu vois. Genre, c'est vraiment mort. Je sais pas ce qui se passe. J'ai l'impression d'être la seule à faire encore du Love Live. En vrai, l'apogée de Love Live, c'était 2018. Je me Mangazure. souviens à Mangazure quand Je il y avait savais. des groupes Love Live. C'était atroce. Mais tu sais qu'en plus, ça, c'était mon premier cosplay Love Live, mon premier concours Love Live. Genre, je connaissais même pas Love Live avant qu'on me propose ce groupe. On était venu me démarcher, genre, est-ce que je peux faire ce groupe? Et j'étais en mode, je connais pas, tu vois. C'était à tel point que j'avais même proposé de voler une perruque à une Anayo pour faire ma You parce que je pensais qu'ils avaient les mêmes cheveux alors que pas du tout. Je connaissais rien. C'est ça qui m'a lancé dans le Love Live. Elle, on a fait ce concours, on arrivait en coulisses et c'était vraiment le Spider-Man meme dans tous les sens. C'était horrible, toutes les Oui, prestats ah, pareils, que des prestats danse, que du Love Live avec des cosplays à moitié achetés, à moitié fait main. C'était ouais. affreux. Et il y en a aucun qui a eu un prix. Ça, c'est le. Oui, mais ouais, non, mais ça c'était terrible. Ça, je m'en souviens tellement. Genre, mais cette année, là, même 2019, Japan Expo, il y en avait quand même Je me beaucoup, là. souviens pas. J'ai été en Killary, moi. Enfin, j'étais en Irina. Moi, je me souviens, il y avait Mako et Yume qui étaient en Kanan et Marie qui avaient fait le concours Tu te ensemble. souviens, c'était quoi le set? Je me Euh, souviens pas. euh, oui, attends, attends, il Ressemble à s'appelle. quoi? Parce que je veux bien scroll l'Insta de Attends, Mako, mais à mon attends. avis. Euh, je vais retrouver le nom. Ah non, mais je vais scroll Euh, YouTube surtout. Je vais aller sur SB, Japan Expo Sud 2019. attends. Hop là, 2019, Japan Expo, Mangamania, Japan Sun, conférence Japan Touch. Polymanga, je vais y arriver, hein. Mangazure. Oh putain, c'est vrai ça. Sélection française, Mangazure, bref. Mangazure. Japan Expo Sud, concours général, hop là. Alors j'ai du Cutie Panthers juste ici déjà. En effet, Il y avait là elle aussi aussi. j'ai du... c'est quoi, c'est Valentine ce set là, sûrement. Yukanan et Anamaru. Mhm. Oui, là j'ai marié Kanan. Qu'est-ce que c'est le set? C'est en tout petit, je n'arrive pas à voir. Ah, elles sont J'ai l'image dans la tête, mais le en... nom veut pas me revenir. Ah putain, j'ai la musique et j'ai pas le set, c'est fou ça. Moi aussi, j'ai tout sauf le nom du set. Attends.
Bon, elles sont en kimono, quoi. Comment ça? Attends, je vais retrouver le nom de la chanson du set. Oh là là. Après. Alors, Merde, non. comment t'appelles, toi? Mais en plus, elle danse pas sur la musique du set, putain. Mijuko Oui, oui, exact, merci. C'est ça, c'est ça. Oh là là, J'ai l'enfer. retrouvé. Est-ce que ça aussi, c'est une Love Live ou pas? Il y a peut-être une Kotori devant mes yeux, là. Non, non, pas du tout, c'est Keiko en Mikumo. Il me semble qu'à GS, il y en avait d'autres. Mais ouais. Non, mais t'as raison, il y en avait quand même pas mal. Là, j'ai eu au moins 3 groupes, du coup. Bah, après, c'est sur les 2 concours généraux, donc vendredi, dimanche, mais... Mais ouais, il y avait quand même un peu de Love Live. Ouais, je vois. Ça, je me souviens que pendant une période, il y en a eu beaucoup, puis ça s'est arrêté comme Mais du oui, jour bah au en fait, lendemain, je genre. pense que c'est le Covid. Genre, il y a eu Covid et Love Live, ils ont dit ciao. Ah ouais, mais surtout parce que je trouve, bah, je dis ça alors que j'en fais partie, hein, mais il y a beaucoup de gens qui sont pas intéressés aux autres groupes Love Live. Et comme, tu sais, bah, les anciens groupes comme Muse et Aqua, elles sont un peu, genre, mortes, là. Bah en vrai, je trouve pas qu'elles sont mortes parce que justement, ils continuent de sortir des nouvelles cartes, des nouveaux costumes, trucs comme ça. Puis en plus, maintenant, il y a le All Stars. Ouais, Du coup, ils ressortent des nouveaux designs des costumes. je sais, genre, mais moi, je sais, mais tu sais, genre, il y a tellement de gens qui sont pas intéressés au dernier groupe. Oui, non, ça, je file. J'en fais partie, donc En fait, pas le grand problème pour chose. moi de ces groupes-là, c'est que elles sont pas vraiment en groupe. Genre, c'est vraiment, elles font des trucs en solo et ça m'intéresse moins. Et en plus, leurs costumes sont moins beaux et elles en ont pas beaucoup vu qu'elles viennent de sortir. Ouais, Du coup, ben. Triste un peu. Genre, moi, ce qui m'intéresse en Love Live, en vrai, c'est de faire des groupes, tu vois. Genre, enfin, là, j'en ai fait pas mal en solo, hein, mais c'est plus intéressant, je trouve, quand t'es en groupe, Love Live. Mais je pense que c'est le cas de tout le monde d'avoir un groupe Love Live. Mais même ça, c'est mort. Fut un temps, c'était trop facile de. Genre, tu mettais une story, bonjour, je veux faire un groupe Love Live, tout le monde disait oui, s'il te plaît, oui. Oui, J'ai je fait m'en ça l'autre souviens. jour, Oh et là là, vraiment, il y j'ai eu avait 2 tellement, réponses. J'ai dit bon, d'accord. il y avait tellement de drama parce que tout le monde voulait faire le même Oui, c'était un enfer. Oui, c'était horrible. Je m'en Moi, vraiment, je souviens. suis là, je m'en fous du Oh perso là tant que là. le costume est beau, genre. Ah, moi, je suis chiante. Moi, je faisais personne d'autre à part Nico. C'était pas négociable, genre. Bah, en vrai, maintenant, ça va sûrement Genre, être ça pour moi ah, aussi, parce que mais, c'est souvent Nico dont je préfère les costumes, tu vois. Mais en vrai. mais en vrai, maintenant j'ai grandi. Donc, j'ai appris que la vie n'avance pas comme ça. Fait que maintenant, ça me dérange Ouais, mais t'aurais moins. quand Mais à même le l'époque, seum, avoue. quand Love Live était à la maison, oui, un peu, Oui. mais moins qu'avant. Avant, c'était genre, soit je faisais Nico, soit je faisais pas Oui, partie non, du je groupe. comprends, ok. C'est ça. Mais ouais. Mais c'est parce que ouais, ça m'énervait parce que j'aime vraiment Nico, puis je sais qu'il y a des gens qui la font en cosplay et qui l'aiment pas. Moi, j'étais comme, non, vous n'êtes pas légitime, ok? Moi, je l'aime vraiment, alors c'est moi qui l'a fait. C'est Je un peu comprends. ça. Non, mais je comprends, c'est légitime, c'est légitime. Ah, en vrai, au Québec, il y a quand même plus de communautés C'était autour de quoi Love ce Live. rire démoniaque, là? Ah, c'est les colocs Surf pas. Ok. Ouais. Moi, j'entends pas à cause de mon Ah, casque, mais j'entends, ça doit ouais, être mes ok. colocs. Ça marche. Ouais. Mais en vrai, au Québec, il y a plus de communautés Love Live. La dernière fois, au mini Comic Con de Montréal, il y avait un groupe Love Live genre complet. C'était en uniforme, là, mais c'est ça. En vrai, ça tue, hein. J'aimerais trop. Enfin, bah, après, je dis ça, mais du coup, là, moi, je suis contente puisque j'ai trouvé quand même 2 personnes avec qui faire des subunits et on a de la chance, on est tombé sur le coup que. Il y en a une qui fait Maki, il y en a une qui fait Ellie et moi du coup Nico et du coup genre on peut faire Bibi tu vois. Et je suis en mode ok cool, c'est bien ça, genre c'est pratique. On est que 3 mais Non, on mais a les par persos contre, pile pour le subunit donc c'est bien. ouais, ouais, ça c'est cool. Et par exemple, pour revenir à Love Live au Québec, il y a Love Live Sunrise qui est de Montréal. C'est ça. Elles, elles sont cool, elles ont un groupe complet, puis j'adore. Je les ai jamais rencontrées encore, mais Je sais qu'il y avait un un autre jour groupe comme peut-être. ça et qui m'avait demandé en plus mes patrons de Stardust et donc j'avais envie de les sortir mes patrons là. Déjà pour elles parce que genre j'aurais eu 9 personnes qui m'auraient acheté le truc parce qu'elles voulaient le faire les 9 tu vois. Et pas juste les 3. Et sauf que ben mon patron n'a jamais pu être mis en vente. Donc ben pour l'instant, il l'est toujours pas.
Mais il faudrait que je le refasse tester en vrai ce patron, parce que ouais, je sais pas, j'ai un peu le seum que c'est pas normal qu'il marche que sur les petites tailles et pas sur les grandes, je comprends pas pourquoi, j'ai jamais compris pourquoi. Donc il faut que je le refasse tester. Est-ce que je me souviens plus si t'avais testé ton patron de Homoyo, mais est-ce que tu l'as mis en Bah non, vente? parce que pareil, il y a eu des problèmes qui m'ont été remontés, mais impossible de comprendre pourquoi, donc Ah ouais? voilà. Impossible de les rectifier puisqu'impossible de comprendre pourquoi, donc impossible de les mettre en vente quoi. Donc non, j'ai fait les patrons Ouais. pour les 9 filles, je les ai encore dans mon PC. Des mois de travail, pour rien. Tant pis, hein. Un jour peut-être, un jour peut-être je comprendrai d'où viennent les problèmes et je pourrai les rectifier. Tant pis. Pour l'instant, non. Pour l'instant, je pense que je vais continuer à mettre en vente peut-être juste mes tailles à moi. Au moins, je sais que je les ai testés pour moi et que ça a fonctionné, quoi. Et les gens se Ouais. débrouilleront après pour les mettre à leur taille. En plus, c'est tellement chiant de changer la taille d'un patron. Je crois que c'est la chose Ah ouais, le la moins gradation, sociale. vraiment, c'est horrible. Et puis, Oh comme je my disais, god. voilà, j'ai pas Oh appris à my faire ça god. en cours, donc en vrai, j'applique les trucs que je vois dans Ouais. les En livres, plus, j'ai mais appris en mode. J'ai appris à faire ça en mode, mais je détestais là, c'est ces beaucoup de cours-là. calculs de trucs. Même le patronage à plat, je déteste ça parce que c'est beaucoup de calculs d'angles et de trucs. Et t'es là, bon, chiant, tu vois. Le seul truc que j'aime bien faire en patronage à plat, c'est la manipulation de pince. C'est tout. C'est le seul truc. J'aime bien déplacer mes pinces. Ouais. Mais je m'en sers très rarement puisque je fais mes trucs en moulage, donc bon. Les pinces, je les mets un peu là où je veux pendant que je moule, quoi. Ouais, je comprends. Ça fait déjà genre 1h40 qu'on parle. On a vraiment parlé de tout n'importe quoi, mais ça fait déjà 1h40. En vrai, ça commence à faire un peu long. Surtout que je sais que je dois revenir dans le podcast pour cut des trucs parce qu'on a laissé des gros plans à des endroits. C'est fort probable. Mais oui, c'est vrai qu'on a beaucoup divagué. Un peu. Les gens vont penser que je fais du Ouais. favoritisme. J'aime autant tout le monde, hein. Genre là, tous les gens qui passent sur mes podcasts, c'est des gens que j'apprécie énormément. Genre, c'est beaucoup des proches. Parce que c'était le plus simple, je vais pas vous mentir, pour inviter des gens. Genre, c'était le truc qui me mettait le plus à l'aise. Mais ouais, il y a des gens avec qui on a plus de choses à dire, surtout que toi, du coup, t'es parti loin, donc on se voit rarement. Donc quand on parle, on a souvent beaucoup de choses à raconter, Ouais, quoi. c'est vrai. Donc là, vous assistez vraiment juste à un appel. Surtout que j'ai la vie d'un personnage Mais principal. oui, mais c'est vraiment ça. Je vous jure, je suis deg. Non, mais le jour où il y aura la série Netflix qui sortira, là, vous comprendrez pourquoi on dit ça. Voilà, on va pas out ta vie privée sur les réseaux, tu vois. Mais Non, je vous le mais dis, c'est... ouais. Non, suivez-moi sur Instagram, Voilà, sinon c'est ça, exact. Suivez-la juste sur Insta et comme ça, on est bon. D'ailleurs, il faudrait que je mette tous tes réseaux. Il faut que tu m'envoies d'ailleurs une photo de toi pour la miniature et pour la vidéo. Et yes. Mais tu peux en prendre une tes pour liens. mon Insta. Oui. Ok. Prends genre celle de Nico Circus parce que je l'aime Ça vraiment, marche. vraiment, Comme vraiment ça, je mets une beaucoup. photo de moi en Nico à côté. Yes. Ça me va. Mais ouais, du coup, ça te dérange pas. À moins que t'aies d'autres trucs que t'as envie de dire absolument. Ben, je réfléchis si j'ai d'autres choses à dire sur le sujet initial. Parce que là, ça va commencer à faire un long podcast. Mais non, je pense pas. Je pense genre, je parlais de l'ouverture d'esprit, Mhm. tout ça. Puis ouais, les cours cosplay et la taille des conventions. Mais je te reviendrai quand j'aurai fait Oui, un voilà. concours Non, mais on fera un deuxième podcast comme là-bas. ça. Si les gens ont des questions et tout, genre, on aura de quoi recombler. De toute façon, vous avez capté, on a des choses à dire, hein. Genre là, vraiment, je l'arrête juste parce que ça devient long sinon. Moi, pour le montage, ça va être pas manageable sinon. Mais on pourra faire un autre épisode un jour quand elle aura le temps et qu'elle refait un concours, comme ça on aura les vrais insights. Ouais. Bah, la convention qui m'intéresse, là, elle est en mars. Mais le problème, c'est qu'elle est à Québec. Québec, c'est un peu loin. C'est comme à peut-être 4 heures ou Ok. 5 heures de voiture. Mais je vais essayer de négocier avec Mhm. mes amis d'y aller. Puis je te reviens Ça marche, là-dessus. ça me va. Mais du coup, ouais, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire pour le prochain épisode, du coup, avec Cara. Mais par contre, s'il vous plaît, parce que je poste toujours les podcasts en première à chaque fois, si vous mettez les commentaires dans la première, ils restent pas sur la vidéo finale, genre ils se mettent juste vraiment en commentaire de la première. Et même moi, j'y ai plus accès par la suite. Donc, commentez vraiment sur la vidéo et pas juste dans la première si vous avez des questions, sinon on n'y aura juste pas accès.
là dans 30 secondes de la fin du podcast. Donc voilà, merci de cliquer dans les vrais espaces commentaires pour mettre les questions. Ou envoyez-moi un MP quoi, pour que je les ai quelque part. Oui. Mais sinon, si ils ont des questions même, je peux genre les transférer à des amies québécoises qui commencent. Ok, Voilà. bénef. Tu acceptes que les gens viennent te MP genre pour poser des questions ou... Oui, Fantastique. bien Ben écoutez, vous avez les réseaux de toute sûr, façon, plaisir. ces réseaux, pardon, dans la description. Je vais mettre tous les liens. Je sais pas si t'entends le clic-clic depuis tout à l'heure, j'ai mon stylo friction dans la main là, j'arrête pas de faire clic-clic. Ah, je Oui, suis moi je désolée. l'entends. J'ai dû péter les couilles à tout le monde tout le long du podcast avec mon bruit de bouche et mon stylo là. J'arrête pas de jouer avec des trucs, j'ai des aimants, j'ai mes épingles dans les mains là. J'arrête pas de... Bref. Moi aussi, t'inquiète. Moi aussi, je gosse Mais avec oui, enfin, je je joue gosse avec des avec tout trucs, n'importe mais quoi là, c'est affreux. Je dois faire plein de bruit, je m'en rends même pas compte. Pardon, j'ai pété les couilles à tout le monde avec ce podcast là. Vraiment, c'était un enfer. Enfin, c'est un enfer, non. Moi, je me suis bien amusée. Je me suis beaucoup amusée même. Mais pour ceux qui sont out du truc, ça devait être un peu peut-être long. On verra. On verra les retours. Enfin, moi, je suis contente d'avoir parlé avec toi. T'es vachement sympa comme personne. oui, c'est cool. Bon, bah, attends. Oui, dis-moi. Mais je reviendrai en France pour cette Oui, édition. absolument. Faut qu'on fasse ça. Peut-être qu'on fera une danse ensemble toutes les deux. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu poster de danse. Oh, j'ai pas le temps. T'as pas le temps, oui, je sais que t'as pas le temps. T'as pas le temps de faire du cosplay. Non, j'y pense beaucoup. Mais tu sais, ça prend moins de temps une danse qu'un cosplay. Et j'y pense beaucoup en ce moment, mais vraiment, ça manque. C'est horrible parce que, genre, à part mes études, je fais rien. Genre, vraiment, je suis à l'école, je rentre, je fais mes devoirs, je dors, c'est tout ce que je fais de ma vie. Et j'ai pas le temps d'avoir des trucs à côté. Mais ça me fait chier parce que ça me manque quand même. Ouais, bah oui, j'imagine. Ouais. Bah, en vrai, le problème, c'est qu'on... Soit on fait le même perso, soit... Ça, je sais pas si on fait vraiment des persos qui peuvent être en duo tous les deux, mais on trouvera. On fera peut-être un truc, peut-être. On trouvera. Bon, ça va. Je vais faire une fin sur ce podcast là parce que sinon, je te jure, je vais pas pouvoir le monter. Oui. Pas de regrets, pas de trucs qui tombent pop en tête entre temps. Ok, bref, bah écoute, du coup, je vais le finir ici. Non. Merci beaucoup d'être venu du coup sur ce podcast. Mais merci à toi. Avec grand plaisir. J'espère que tout le monde a apprécié quand même ce podcast monstrueusement long et qui n'a parlé que très peu du sujet initial. Mais moi, je me suis beaucoup amusée en tout cas. Et bah écoute, je te dis des bisous et au prochain épisode. Hein.